En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que YouTube... tiens, on va aller sur les tendances. On va aller sur les tendances. On va aller sur les tendances. On va aller, tiens, on va voir les tendances. Voir si vraiment ce que je vous dis, Voilà. Donc, alors là, on a une petite culture du corps, hein, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bah là, oui, il y a des aperçus. Fort heureusement, YouTube fait quand même une bonne mise à jour de temps à autre. Je vais pas parler du putaclic. Enfin, ça pourrait être un sujet, mais voilà. Je veux surtout parler de la culture du corps. Là, on a un peu de chance. C'est pas très présent. Ah, si, j'ai rien dit. Un petit culture... Petite... Oh, la m'a fâché, bah oui, bah, bien entendu. Mais il n'y a pas que la m'a fâché qui le fait, c'est... Voilà. Bref. Ah, Vodka Prod, Pornhub versus YouTube. Je suis très respectable. Voilà, hein. J'ai beaucoup de... Le porno, c'est quelque chose, je suis très ouvert dessus, ah, vous le savez. Mais on est sur YouTube. Et quand tu fais une vidéo... Et... Putain... Culture du corps, culture du corps... Ah tiens, salut. Bon, cette vidéo est très bien par contre. Des fois, il peut faire des trucs sympas quand même. Hein. C'est juste des erreurs qui sont faites par des personnes respectables. Votre Caprod est une personne qui est incroyablement respectable, comme Amixem. J'ai rien contre eux, ils font des c'est leur boulot. Je suis très content qu'ils vivent, je suis très content qu'ils vivent de ça. Il y a pas de problème niveau là-dessus. Mais bordel de merde, vous exposez à des gamins qui ont genre 9, 10 piges des vidéos Pornhub versus YouTube. Ça vous est pas arrivé dans votre putain de tête? Genre que des gamins pourraient taper, parce que tu connais... je sais pas quel est le public de Vodka Prod, je ne m'exprimerai pas sur le public de Vodka Prod, mais je suis presque certain, 100% de chance, que dans le public de Vodka Prod, il y a des jeunes qui découvrent Vodka Prod, des jeunes qui découvrent YouTube via Vodka Prod, ou des gens qui découvrent via Pierre Cross. Ah, Pierre Cross, ça aussi c'est un exemple formidable. Et qui mettent en avant des trucs Pornhub versus YouTube. Ça vous est pas arrivé à l'esprit qu'un gamin pouvait arriver... Oh, c'est quoi Pornhub? Il tape Pornhub, il tombe sur des vidéos porno à l'âge de 9 ans, de 10 ans, de 13 ans même. Bordel de merde! Je veux dire, ok, faut qu'au bout d'un moment, quand même, le gamin, il découvre un peu la sexualité. Il découvre sa sexualité, que ce soit, qu'il soit qu'il soit n'importe quoi, n'importe quelle que soit sa sexualité, quel que soit son genre, faut bien qu'il le découvre un jour. Ça, je suis d'accord. Mais généralement, c'est le rôle des parents. Ou c'est le rôle des gens comme ça, des gens en qui la confiance. Pas d'un youtubeur qui a fait une gaffe sur une miniature. J'ai un énorme respect, et je respecte Vodka Prod, ou même Super Connard l'a fait de temps en temps, hein. Faut pas croire. Et sans déconner, c'est impressionnant à quel point il y a une culture du corps qui est là, et il y a... tu l'as acheté où ton t-shirt? À la Geek Ferries. Mais on t'écoute comme tes petits-enfants, en 9 ans, Kevin découvre le porno. Non mais... Constater, je sais, j'ai l'impression d'être indigné à propos de ça. On va aller voir Pierre Cross, putain. Pierre Cross, je pense que c'est l'exemple le plus flagrant. Parce que, sans déconner, en 30 ans de mentalité, ça fait 30 ans qu'on vit dans une société connectée Internet, et pourtant, Internet qui a réussi à émettre des trucs comme des trucs incroyables qui a permis l'explosion de la vulgarisation scientifique. Vraiment, c'est formidable. Regardez, la mise en avant du contenu, sortir avec une actrice porno. Est-ce que t'es sérieux, Pierre Cross? Est-ce que t'es fier de toi? T'es fier? Sérieusement? C'est-à-dire que je te respecte. Et voilà, je te respecte, ta gueule. Je te dis, t'as une voix insupportable. Ta voix, je la trouve insupportable. Ton alors évidemment, bonjour à tous, je suis désolé, je trouve ça insupportable. C'est pas contre toi, Pierre Cross, c'est juste une manie que j'aime pas. Et je sais que là, c'est une vieille vidéo. Elle a 1 an cette vidéo. Comme une vidéo que tu mets en avant sur ton compte YouTube. C'est bien qu'elle doit te tenir à cœur, MDR. Mais voilà, bref. La mise en avant, du coup, le sortir avec une actrice porno, c'est formidable. Putain, mais c'est ouf. On est 16, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est genre, je suis le seul à être choqué à cause de ça. Le porno. Genre, YouTube, des gamins, il y a une fonctionnalité, je pense, que personne n'a compris cette fonctionnalité sur YouTube. On va aller sur mon compte de gaming. Il n'y a rien. Mon compte de gaming, il n'y a absolument rien. Wow, si, il y a quelque chose. Vous n'avez absolument rien vu sur la Gilo Collab, c'est totalement faux. Bref, on est sur une vidéo, voilà, hein,
Voilà, hein, une vidéo formidable, un let's play de Mario Sunshine qui ne sera probablement jamais terminé. On va dans paramètres avancés. Et là, attention, attention, donc ça c'est faux. Voilà, activer la limite d'âge. Je crois que cette fonction est utilisée 0 fois sur YouTube. Je crois qu'on a plus vu YouTube activer cette fonctionnalité, parce qu'une vidéo, voilà, que un vidéaste qui a osé porter ses couilles, qui s'est dit un jour, là, ça va pas, mon contenu, ou même pour faire rire, du contenu pornographique, et dans ce cas-là, il faut que je réagisse. Il y a des gamins qui, à cause de moi, peuvent être traumatisés à cause du porno, parce que oui, hein, le porno, ça peut être traumatisant pour des personnes. Ça sort. Bordel de merde, enfin je sais pas, ça me semble humain ce genre de comportement. Regardez, activer la limite d'âge. Voilà, activer la limite d'âge. Ça prend une case à cocher, genre voilà, faut que j'active la limite d'âge. Je perdrai des vues, je perdrai des vues. Je suis désolé, je vais être censé, c'est obligatoire que vous allez perdre des vues à cause de la limite d'âge. C'est contournable, il y a un moyen de contourner la limite d'âge. Je vais pas vous expliquer comment parce que j'ai pas envie que vous regardiez du porno sur YouTube, mais il y a moyen de contourner la limite d'âge sur YouTube. Ça c'est voilà, et il y a des gens qui mentent sur la, bref, mais les jeunes personnes qui ne savent pas comment fonctionne YouTube, ou même les gamins pas trop sûrs qui regardent des YouTubeurs, etc., et ben au moins ils seront protégés. Ils seront pas exposés à du truc à outrance. Sans déconner. Sans putain de déconner. C'est. J'essaie de régler le live au passage. Ok, merci bloqué. Sans putain de déconner, ça vous prend 30 secondes d'activer ça, de protéger. De protéger la vision des gamins que vous pouvez influencer à cause de votre contenu, ça vous prend 30 secondes. D'ailleurs, ce qui est con, c'est que YouTube avant proposait et voilà, ça bug. Voilà. Désolé, on a perdu quelques images. Proposer du coup interdit aux moins de 13 ans, 16 ans et 18 ans. C'est un truc qu'il faudrait mettre en avant, etc. Les pictogrammes sur les films, par exemple, moins de 10, moins de 12, moins de 16, moins de 18, faudrait qu'ils donnent la possibilité aux gens sur YouTube de mettre en avant du contenu, enfin de mettre en avant la limite d'âge sur YouTube et d'essayer de mettre des pictogrammes ou des trucs dans le genre ou des machins, mettre en avant le fait que ouais, cette vidéo peut être vulgaire. Il n'y a rien contre la vulgarité en soi, ça peut même servir de satire pour une société ou pour quelque chose, mais il faut quand même protéger les gamins du contenu qu'ils peuvent avoir sur internet, y compris le porno, alors que pourtant, le porno, je ne vais pas vous cacher que j'aime bien ça, mais j'estime quand même que des gamins de même 13 ans ne devraient pas être autant exposés à du contenu on va dire, qui met autant en avant le porno. Et ça, mais tout le monde fait la gaffe. Je veux dire, même des youtubeurs respectables. Putain, Pierre Cross, vos commentaires de site adulte vs vos commentaires YouTube. Il a au moins le mérite d'avoir mis site adulte. Je lui accorde ça, tu vois. Il fait gaffe, tu vois. On s'est mis des baffes au ralenti avec une mise en avant d'une éjac faciale. Enfin, c'est pas une éjac faciale, c'est de la crème, mais bon, ça fait voilà, avec une bifle formidable. Merci les gars, vous êtes vraiment hyper matures à ce propos-là, hein. Sans déconner. Et d'ailleurs, ça va parce que Pierre Cross ne met pas en avant des femmes, j'ai rien dit. Putain. Comme je disais tout à l'heure, je disais 30 ans de maturité. C'est-à-dire que là, on va dire qu'on vit dans une société moderne depuis une société hyper connectée depuis le début d'Internet, c'est-à-dire 90. Donc ça fait à peu près 30 ans. En 30 ans, avec la mise en place, avec la mise en avant du féminisme, avec la mise en avant de plein de mouvements qui mettent bien en avant le fait que la femme devient un putain d'objet selon la société, et ben YouTube ne prend absolument pas en compte ça. Hein. 30 ans de mentalité et une femme est un bout de viande. Avant, en fait, non, c'est avant une femme. C'était un bout de viande selon des hommes, selon la société. Et là maintenant, c'est un bout de viande qu'on met sur des miniatures pour faire des vues. On se plaint que la télé fait de la merde avec on n'est pas couché, etc. Et on prend même pas la peine de voir nos propres critiques avec la mise en avant du cul à plus savoir qu'en foutre. Les mecs, faites gaffe. Je sais pas, enfin, Pierre Cross fait un travail extrêmement respectable en mettant quasiment une vidéo par jour. Je sais pas s'il a arrêté ces derniers temps, mais bref, il met quasiment une vidéo par jour, tous les jours une vidéo, il fait une vidéo de 8 minutes environ. Ça prend du temps de faire une vidéo par jour. C'est un boulot. Faire une vidéo par jour, c'est un boulot. Même pour un let's player comme Stéphano, c'est du boulot. Alors ruine pas ton travail en mettant en avant des culs et des boobs comme te l'indique la putain de... Bordel, il y a des gamins qui regardent vos vidéos. J'ai l'impression d'être le seul, là, depuis des décennies, à avoir mis en avant ça.
Si, il y a un mec qui l'a fait, il s'appelle Pirorca, mais il a fait de la merde juste à côté, il a dit de la merde, a plus savoir quoi en foot juste après, donc voilà. Voilà. Mais bref, il y a ça, il y a... Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse incroyable, formidable. Les gens devraient faire des avertissements style le docteur Loki avant leur vidéo site adulte. C'est là où on paye les impôts. Euh, Voilà, sacré. Bref, il y a plein de gens voilà, qui font un boulot. Faire une vidéo par jour, c'est... Tu prends pour qui à faire ça? Sérieux, n'importe quoi, lui. Mais bref, voilà, c'est malgré le fait que c'est peut-être une personne détestable pour certains, il fait un travail quand même assez important. Il y a quelque chose qui a aussi énormément été mis en avant, et j'en parlais tout à l'heure juste avant que ça pète un câble, et ça, l'exemple le plus probant, c'est Thibaut InShape, qui est quasiment tout le temps en tendance. C'est quand même assez impressionnant de voir une vidéo comme ça de Kemar en tendance, ça prouve quand même qu'il y a un minimum voilà. Cette vidéo d'ailleurs qui est plutôt sympathique, hein, une expérimentation de Kemar qui fait plaisir. Mais bref, voilà. Voici Thibaut InShape. Alors, je pense que Thibaut InShape est une personne très respectable. Le problème étant que bon. Ah bah tiens. Ah bah. Oh bah. Oh bah dis. Oh. 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 Ta gueule. Il est raciste, biseau et homophobe. Oui, on va pas parler des rumeurs, on parle juste de la mise en avant des trucs de Thibaut InShape. Je veux pas parler de... euh, Non, non, mais je veux pas... Non, attendez les gars, je m'explique. Je suis au courant des... Voilà, c'est ça. Et je suis d'accord avec toi, Redus. Je vous explique. C'est pas... Je m'en fous des rumeurs qu'il y a à propos de Thibaut InShape. J'aimerais juste vous faire comprendre quelque chose. Thibaut InShape se rend pas compte qu'il fait à mon avis, qu'il fait du culture du corps à plus savoir quoi en foutre. Il fait la culture du corps, il fait la culture du corps. C'est-à-dire que Thibaut InShape fait partie voilà, il fait la culture du corps et se retrouve quasiment H24 en tendance. Voilà, il fait les cultures du corps du style faut être beau, voilà, etc. Même si à la fin, il met des trucs du style, il met des trucs genre par exemple, ouais, soyez comme vous êtes, etc. De par les miniatures, de par les machins et tout, il y a une vidéo, pour une fois que le roi des rats explique bien les choses, puisque le roi des rats tourne souvent autour du sujet. Il avait expliqué ça dans sa vidéo sur Instagram, que je vous invite à voir, et vous remplacez Instagram par Thibaut InShape. Et vous avez exactement ce que je pense de Thibaut InShape. Voilà, c'est tout. C'était la parenthèse. Il y a ça, il y a quoi? Il y a... on va pas parler on va pas parler du putaclic, parce que bon... c'est... Voilà, hein, j'ai envie de vous dire, le putaclic, c'est le putaclic, vous en pensez ce que vous voulez. Max Sky, bonjour. Voilà. Donc, ce que je démontre de par les tendances, quand même, c'est ça, voilà. Euh, Oui, voilà, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, Mister LA, mais putain, sans déconner, joli live, merci. Et au final, la vidéo de Firgibzi, elle dit quoi? On va y venir. Salut Geeky Comics. Salut CHFR. Je sais pas qui tu es, mais salut. Et en fait, c'est-à-dire qu'on on va y arriver, on va le voir, mais j'ai des parenthèses à mettre, vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que déjà, c'est David Lafarge Pokémon qui met encore en avant le fait qu'il a du bol et le fait que... Oui, si, je me souviens... je sais exactement qui tu es, Geeky Comics, y a pas de souci. Je t'ai déjà vu passer sur le Discord de Edix. Bien sûr que je vois qui tu es, Geeky Comics. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avec ça, donc déjà, on est d'accord que tous ces éléments font en sorte que on met pas en avant, on va dire, une partie professionnelle de YouTube, disons. Et comment vous dire que un mec justicier de YouTube qui arrive et qui fait de la merde à ce propos, un, voilà, un mec dit justicier de YouTube qui arrive et qui fait la vidéo qu'on va voir tous ensemble, euh, ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que YouTube a des tas de problèmes qui sont apparus ces 2 dernières années, que ça va à tout le monde,
Et à côté, il y a Gus et Porto qui font de la pétanque. Voilà. Et je suis monteur pour ces gens-là. Et je suis très content d'être monteur pour ces gens-là. Voilà. Gus Production est quelqu'un de très bien. Et qui a évolué. J'ai un fort respect pour Gus Production. Presque autant que celui que j'ai pour Antoine Daniel. Voilà. C'est putain, quoi. Mais putain. Vraiment, mais c'est impressionnant, putain, mais la mise en avant d'armes, bordel de merde. YouTube est en majorité fait par des gamins et vous faites pas attention à ce que vous mettez en avant comme miniature. J'ai frôlé la mort, sans déconner. Mais, putain. Bref, passons au sujet. Le sujet, c'est Gibbsy. Donc, on va arriver à ce qui se passe de Sir Gibbsy. Donc, voilà, donc on va taper Sir Gibbsy, c'est formidable. Alors, on va regarder la vidéo. J'ai déjà regardé la vidéo de Sir Gibbsy. J'ai déjà regardé la vidéo de Sir Gibbsy. C'est-à-dire, c'est formidable. Ta gueule. Là, je te dis. Ta gueule. Là, je te dis. Ta gueule. Là, je te dis. Les monteurs dans les descriptions de Gus Production. Voilà. Bref. Sir Gibbsy, donc. On y arrive. Oh là là, putain, ça va être compliqué. Sir Gibbsy, donc, est une personne que je ne respecte pas beaucoup, alors que je devrais. Je vais essayer de dire le moins d'insultes possible dans cette analyse de vidéo, histoire que vous compreniez bien le point de vue que je vais émettre et le point de vue que je vais supposer de la vidéo de Sir Gibbsy. Ça se trouve, c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire. Ça se trouve, il a été d'un profond respect. Je ne comprends et j'ai pas compris la vidéo. Je pense pas être plus con qu'un demeuré, mais si c'est le cas, je m'en excuserai publiquement sur Twitter ou je m'en excuserai publiquement. Parce que ce que je fais, c'est exactement ce que fait Sir Gibbsy dans ses lives, c'est-à-dire mettre en avant de la merde. C'est merci Facebook, on s'en bat les couilles. C'est comment vous dire. Il y a Gibbsy est une personne qui actuellement ces derniers temps fait des lives sur YouTube en mettant en avant de la merde de YouTube. Je trouve ça quand même un peu malsain. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Enfin, même pas, hein, parce que c'est quand même des personnes respectables que j'ai critiquées, des personnes qui sont appréciées de tous, et dire c'est de la merde, c'est quand même un petit peu voilà, mais bref. J'ai quand même émis des arguments qui me semblent sensés, et ça reste mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord avec. Et c'est les mêmes légitime de pas être d'accord avec moi de temps en temps. Parce que voilà, j'ai des points de vue, comment dire, notamment au niveau du point de vue de la femme, on a le droit de pas être d'accord avec moi, et ça permet justement moi d'évoluer mon point de vue, et de vous peut-être d'évoluer de vôtre. Voilà, des trucs comme ça. Ça, il n'y a pas de souci. Et Gibbsy, du coup, revenons-en à Gibbsy. Gibbsy met en avant le fait que... met en avant des chaînes YouTube de merde en disant « Oh là là, c'est de la merde », et gagne de l'argent là-dessus avec ses dons via YouTube. Alors, c'est quand même assez rigolo de savoir que Max Skies demande de l'argent sur Tipeee pour ses urbex, et que Gibbsy demande des dons pour des vidéos de merde. Enfin, en mettant dans ses lives, enfin, il n'oblige pas autant que Max Sky, certes, mais que Gibbsy se fait payer pour pouvoir voir des vidéos, pour mettre en avant du contenu, pour pouvoir mettre en avant son avis sur du contenu de merde sur YouTube. Je trouve Max Sky plus légitime que Gibbsy sur ce point de vue-là. Je trouve que c'est moins malsain de demander de l'essence pour un urbex que de obtenir des dons parce qu'on dit son avis sur des vidéos de merde. Avec exactement la même pertinence que Max Skies. Même Max Skies, qui est une personne que je n'aime pas du tout, a plus de légitimité que Gibbsy, puisque lui, il fait pas des lives, il fait quand même un minimum de travail de montage, un minimum, hein, pas beaucoup, un minimum de travail sur le montage dans ses vidéos. Ce qui n'est même pas le cas de Sir Gibbsy, puisqu'il fait des lives, il pose sa caméra, il fait bonjour, blablabla, il arrive, il fait alors ça, là, ça c'est bien, c'est de la merde, là, ah merci pour le don, ça c'est bien, c'est de la merde, ah merci pour le don. Voilà, donc Gibbsy est une personne déjà... Fiu Gibbsy, merci, je trouve jamais. Alors je regarde un petit peu. Surtout que Gibbsy ne produit rien et critique les productions des autres. Bref, ouais, il a beaucoup, je trouve Max Sky beaucoup plus légitime que Gibbsy, alors que pourtant Gibbsy est quelqu'un d'à peu près respecté malgré le fait qu'il a une très mauvaise image sur YouTube, ça c'est vrai, mais ça reste quand même quelqu'un d'assez respecté d'assez respecté quand même sur YouTube Game.
Ne suis jamais critique et fais des critiques. Non mais, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu peux faire des critiques, même des critiques de contenu YouTube. Je trouve ça légitime de critiquer le contenu YouTube. Ça le rend légitime. Une critique sur le What the Cut 37, c'est légitime. Une critique sur la vidéo du téléachat de Mr. JD, c'est légitime. Une critique sur la multiple vulgarisation qu'il y a en avant sur YouTube, c'est légitime. Une critique, on revient à la culture du vide. Une critique sur un mec qui prank. Au bout d'un moment, on a compris, les pranks, ça a une dérive qui est pas ultra ouf, mais c'est tout. Voilà, merci, terminez bonsoir. Voilà, là je suis en train de faire la critique d'une critique. Ça n'a pas de sens ce que je fais. Mais pourtant, j'estime ça nécessaire puisque Gibbsy, c'est la bien-pensance. Gibbsy, c'est... salut Crazy Frog. Oh lolo, je sais pas ce qui se passe avec l'ASMR, je regarde vite fait histoire de savoir si ça marche. J'ai un avis extrêmement mitigé sur l'ASMR. Ouais, non, ça c'est parce que justement c'est des suggestions qui apparaissent à cause de voilà. Du coup, est-ce que la boy t'as le même avis que Gibbsy, juste pour savoir. Il a le mais on verra. Vous poserez des questions à la fin parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que je bâche sur Gibbsy et voilà. Mais on verra après. C'est-à-dire que voilà, voilà. Mais c'est des suggestions YouTube. Même si au revoir merci. Non mais je vais vous avouer, au revoir merci, c'est une chanson que je trouve très drôle. C'est-à-dire la punchline au revoir merci. Quand la Gilo va sortir, c'est la première punchline que je vais sortir. Et la SMR, je peux comprendre que ça puisse détendre des gens, même si moi ça fonctionne moyen. Voilà. C'était mon avis rapide sur ces deux trucs. Antox, il a le mérite de travailler un peu son montage. On verra Antox plus tard. Bref, le lynchage va commencer, hein. Juste retenez quelque chose. Métacritique Gibbsy 1. Télépacha, putain. Faut que je fasse ton caméo Télépacha. Je sais que tu me l'as demandé, faut que je le fasse. Bref. Gibbsy, retenez juste que il a une très mauvaise réputation, qu'il fait pas qu'il fait vraiment un travail, si on appelait ça un travail qui est pas ultra ouf. Il a le mérite d'ouvrir sa gueule. Il a un avis aussi légitime que le mien, même si voilà, donc il a un avis aussi légitime que le mien. Je ne censurerai pas sa vidéo et c'est-à-dire je n'oserais pas censurer son avis puisque ça reste son avis et je trouve légitime, même bien, qu'il ait ouvert sa gueule à ce propos-là. Mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Bref, on va commencer. Oh là là, on va commencer. On va analyser cette merde. Parce que c'est de la merde, hein. Cet avis de merde. Cet avis de merde. Voilà. On va vendre. Donc du coup ça prend ER. Oui. Mais vous allez voir qu'Antox, même s'il fait des trucs bien, que je soutiens énormément, vous allez voir que c'est pas si exceptionnel que ça. Bref, commençons cette vidéo formidable. Et je vais, c'est-à-dire qu'on va procéder comme tel. Je vais voir cette vidéo. C'est très simple de critiquer Sir Gibbsy, hein. C'est-à-dire que voilà, j'ai aucune race, hein, certes, mais bon. Je le dis, c'est-à-dire que là, mon live ne sert à rien. Oui, moi, merde, merde, c'est une faute de frappe. Bref, comment dire, c'est-à-dire que mon live n'est qu'un coup de rage. Je le partage à 19 personnes à l'heure actuelle. Il y a probablement des gens qui sont en train de mater. Hein. Bonjour Sir Gibbsy, ça va? Ton hater préféré, hein? Le oh là là, ferme ta gueule, hein? Voilà, c'est toi, c'est voilà, hein? Vive ton argumentaire. Quand je te dis que tu fais du putaclic et que t'assumes pas, c'est sûr que t'assumes pas. Je te respecte, hein? Voilà. C'est-à-dire que je dis que t'as un avis de merde. Je dis pas que tu es de la merde. Bref, commençons. On va procéder comme tel. On va regarder la vidéo en plein écran, hein, quand même. Oh, la qualité. Et on mettra pause quand j'aurai quelque chose à dire. Ok? On fait du Max Skies, concrètement. Voilà. Bref. J'espère que vous allez... Attends. Bonjour les amis, c'est Gibbs. Salut. J'espère que vous allez bien. Ça va. Aujourd'hui, je vous propose une Enfin, vidéo. ça allait mieux quand j'avais pas vu ta vidéo, mais ça va. Alors, c'est pas celle-ci que je devais sortir à la base. Et en fait, là, il est 3h du matin. Et étant en pleine insomnie, en fait, j'avais besoin de tourner cette vidéo avant d'aller me coucher. Alors, je sais que pour certains, ils vont me dire, mais pourquoi t'as besoin de tourner une vidéo? C'est juste parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui cogitent dans ma tête en ce moment. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses durant ces dernières semaines.
Alors, je comprends tout à fait que tu aies envie de faire un truc à 3 heures du matin pour pouvoir exprimer ton avis sur YouTube. Il y a pas de souci niveau de ça. C'est quelque chose que je comprends c'est quelque chose que je comprends totalement. Il n'y a aucun souci niveau de ça. On a tous un moyen différent de s'exprimer. Et si toi, c'est à 3 heures du matin que tu es le plus sincère, et ben tant mieux. J'ai envie de te dire, je comprends. Il n'y a pas de problème niveau de ça. Bref. Voilà, tout simplement. Je ne pense pas que je ferai de cut d'ailleurs durant cette vidéo-là. J'ai aucun problème avec ça aussi. Ce sera vraiment une vidéo toute simple, tout simplement. Pas sur un sujet divers, hein. Je vais vous parler un petit peu de ma pensée concernant YouTube. La dernière fois que j'avais fait une vidéo comme... Je suis relativement calme pour l'instant. Voilà, c'est ça. C'est du moi. Voilà, il est 3 heures du matin, insomnie. Voilà, c'est un peu du moi-je, j'accorde, mais bon. Voilà, il se compare à lui tout le temps. C'est extrapolé là, Réduce un petit peu. Mais bon, bref, je comprends ton point de vue. Un petit peu. C'est vrai, t'as un peu raison. Allez. Oui, ma souris bug, désolé. Donc, bref. Comme ça, je vous mets directement le lien, histoire de vous montrer. Ça m'arrive par moment de faire des... Y a pas de lien. Voilà, Gibzy, si tu nous regardes, t'as oublié ton lien. Faudrait que tu le mettes, ça serait cohérent, parce que tu fais comme ça, là, genre, regardez mon lien, t'as de lien. Je t'informe, pour le coup, Gibzy, c'est préférable que tu le mettes. Parce que voilà, je pense que tu parles de share YouTube. Je pense qu'il parle de la vidéo, il faisait un zoom, c'était un petit peu artistique. C'était une vision, voilà, perso, j'ai pas aimé. Après, bon, il a le droit de s'exprimer comme il sent. Je rage pas encore, parce que ça va. Jusque-là, il dit du moi-je, c'est... Bon, il critique... Voilà, on n'arrive pas au sujet principal. Parce que je cogite que ce soit sur YouTube ou que ce soit dans la vie en général. Oui, Réduce, il est très en mode rage, là. C'est surtout sur YouTube. Tout simplement parce qu'en fait, en ce moment, j'ai pas mal de problèmes. Alors, des problèmes au niveau des dramas, j'entends bien entendu, j'ai toujours eu des soucis. Pour ceux qui me demandent, hein, oui, je les cause entièrement parce que moi, en fait, ça me fait rire. Alors, peut-être que certains le prendront sérieusement. Moi, c'est juste que les dramas, ça me fait rire. Les gens sont tous là. Tu balances un truc un peu merdique juste parce que t'en rigoles et les gens à la fin appellent ça du drama. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus fragile. Ça fait que du coup, à chaque fois qu'il y a un tout petit problème entre deux youtubeurs, une petite interrogation, t'as toujours des vieux teubés qui viennent te dire ouais, il y a un drama. En fait, il veut juste foutre la merde. Par moment, ça peut arriver que tu sois en désaccord avec des youtubeurs. Alors, ce que tu viens de dire à la fin, c'est vrai. J'accorde totalement ce que tu dis à la fin. Il y a un semblant de vérité dans ce que tu dis. Mais par contre, il y a quelque chose que tu dois comprendre, mon cher Gibzy, parce que c'est tout con. Tu vas voir, c'est formidable. On n'a plus de caméra. Voilà. C'est tout con, c'est formidable, tu vas comprendre. Ah, je me rends compte que vous voyez pas tout le temps ma caméra. Ça, c'est con. Faut que je mette un petit peu en avant ça. Voilà, faut que je mette ça là. Voilà, histoire d'être bon. Je suis pas sûr que vous me voyez là en fait. Bah si, vous me voyez. Là, vous me voyez. Oui, vous me voyez. Sinon, il y aurait dû... Ah, on voit pas ta caméra. Bref. Il y a un truc que tu dois comprendre, mon cher petit Gibzy, c'est qu'avec ta façon de faire, mon cher Gibzy, tu appelles tes trucs les analyses non constructives. Tu mets en avant... Dans tes putains de miniatures, tu te mets en avant, et c'est le même problème avec Antox Colaboy, t'es en mode, oh regardez, regardez, je défonce, bonjour c'est la S-Minotaur. Pardon. Oh regardez, je vais le défoncer, regardez Birdie, oh je vais lui niquer sa mère, oh regardez, condensé de rage, oh là là, oh mon dieu. T'étonnes pas d'avoir des problèmes avec ton comportement, ta communication, quoi, j'ai envie de te dire. Bien sûr que t'as des problèmes, je veux dire, c'est logique. C'est putain de logique. Tu veux paraître menaçant, tu veux faire chier les gens, bah au bout d'un moment, les gens ils disent que tu es chiant. Et comme tu le fais beaucoup de fois, eh ben ça te revient sur la gueule. Voilà. C'est voilà. Exactement comme je garantis pas une grande qualité de la VOD. Bon bref. C'est pas grave, ça, le tout c'est que l'audio soit bon. La vidéo on s'en branle, limite, tu vois. Le tout c'est qu'au moins il y ait une bonne piste audio. C'est tout ce que je demande. Comment te dire? C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que du coup, tu te mets en avant. Ouais, j'ai des problèmes parce que oh là là, il y a des dramas à cause des dramas, parce que moi les dramas ça me fait rire, etc. Mec, t'as une façon de communiquer avec énormément d'insultes.
T'essaies de construire un propos qui est clair, et je peux comprendre même que t'haïsses des gens comme Studio Bubble Tea, comme GameX13, ou des trucs comme ça, parce que ça te rend vénère, parce que tu te dis, ouais, enfin, je trouve ça aberrant que, enfin, dans tes vidéos en tout cas, tu disais, ouais, je trouve ça aberrant que ce genre de personnes fasse autant de vues, etc. C'est quelque chose que je peux totalement comprendre. Mais il y a une façon de faire, il y a une façon de le dire, et faut bien que les gens, quand ils font des vidéos, ils prennent en considération là. Vous pouvez voir que depuis le début de live, j'ai pas insulté Gibzy en tant que personne. Et ça, je tiens à le dire. Même si Gibzy le dit dans ses vidéos, ouais, j'ai pas insulté Tatati en tant que personne, c'est faux. Puisque dans tes vidéos, tu dis des grossièretés, tu fais preuve de vulgarité envers des trucs. Même si quelque chose t'indigne, je te respecterais beaucoup plus si tu mettais pas des putains, des va te faire foutre, des enculés, des nique sa mère, des voilà, en plein milieu des machins. Et tu le fais. Tu le fais, quoi qu'il en coûte, tu le fais. T'étais en mode, regardez, regarde, le début de ta vidéo, de ta dernière vidéo sur Swan the Voice, c'est, vous savez, je déteste les chaînes pour enfants, gna gna gna, moi je. Mec, putain, mais je sais pas, commence ta critique. Swan the Voice, t'arrives et tu fais, bon, salut, c'est Gibzy, aujourd'hui on est là pour une critique de Swan the Voice. Swan the Voice, il y a une façon de faire, il y a une putain de façon de faire. Tu peux faire preuve de vulgarité, j'ai rien contre la vulgarité. La vulgarité, ça peut être une satire de plein de trucs. Tu peux faire preuve de vulgarité pour caractériser un personnage raciste, pour caricaturer plein de trucs qui peuvent te permettre de critiquer plein de choses. La vulgarité, c'est cool. Libre de dire putain quand quelque chose t'énerve, quand une chose t'énerve ou quand une action n'est pas faite correctement. T'as le droit de faire preuve de grossièreté, mais dans ta façon, dans ta vidéo de faire, faut que tu fasses un minimum preuve de bon sens, d'une façon de faire qui doit être correcte. Voilà. Bref, on passe à la suite. J'ai passé beaucoup trop de temps sur ces quelques phrases de drama alors qu'on n'est même pas au milieu de la vidéo. Mais bref, juste t'étonne pas d'avoir des dramas dans ta gueule avec ta façon de faire. Comme en tox. Hein, voilà. Je vais vous expliquer en fait le problème principal que j'ai sur YouTube. Est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas, mais pour certains ce sera un problème. Oui, c'est un problème. C'est ton problème personnel avec YouTube. YoGPM, arrête de rager, viens faire un CS. Tu sais que je préférerais faire un CS plutôt que de critiquer Gibzy. C'est-à-dire que là, je suis tellement en mode furax que j'ai allumé ma cam et j'ai fait nique sa mère, je veux parler, je veux dire mon avis sur cette vidéo parce qu'elle m'énerve. Voilà. Donc m'en tenez pas rigueur, je fais un coup de rage qui n'a absolument aucun intérêt, comme les qui en soi n'est, voilà, c'est une critique d'une critique, donc au final je me rends compte que c'est un petit peu inutile, mais j'ai besoin de le dire parce que c'est quelque chose qui peut parfois être dangereux. Je pense qu'il y a des gens qui le voient comme celui qui a clashé, mais je pense que les gens le voient comme celui qui a clashé, mais pas celui qui a critiqué. Oui, certes, mais bon, voilà. Bref. On passe à la suite. Je vais en parler. Et tu as un problème avec YouTube. Également au nom de tous ceux qui veulent peut-être commencer YouTube ou ceux qui viennent de commencer YouTube, ceux qui idéalisent bien entendu cette plateforme, parce que vous avez le droit d'idéaliser et j'espère bien parce que c'est une très belle plateforme, c'est quelque chose qui m'a appris énormément de choses. J'en serais pas là aujourd'hui si très clairement j'avais pas eu YouTube. Hein. Vous vous rendez compte, aujourd'hui j'ai pu arrêter mon travail. On est sur quand même bientôt 2 minutes de vidéo et il est toujours sur du moi-jeu. Hein. Sincérité.mp4, mon cul, j'ai envie de te dire. Hein. C'est-à-dire, c'est ton avis. T'aurais dû dire mon avis sincère. Ça serait un titre un peu plus clair. Parce que sincérité.mp4, on est 20, bonjour. Sincérité.mp4, c'est plus. Salut Concha. Je sais pas ce que tu fous là, mais salut. Et t'inquiète pas, Concha. C'est-à-dire que j'étais en plein travail avant de péter un câble. Bref. Voilà. Bref, on va parler de Gibzy parce que merde, on est à 2 minutes et ce gars est toujours pas fichu. Voilà, il nous appelle ça sincérité.mp4, je dirais plus ouin je pleure.mp4 limite, tu vois, c'est waouh. Pas pour me consacrer entièrement à YouTube, hein, j'entends bien, mais YouTube me permet quand même de générer quelques petits fonds qui me permettent aussi de vivre à côté. Donc que tu te fais sous des personnes, ce que tu te fais en critiquant des trucs de merde, en mettant en avant de la négativité sur YouTube, puisque la négativité fait vendre. C'est-à-dire c'est pas juste la faute de Gibzy. Pour le coup, c'est la faute d'un peu
d'un peu tous les youtubologues et d'un peu, un peu tout, c'est-à-dire que la négativité, enfin que le malheur, les trucs, voilà, vendra beaucoup plus que du bonheur, etc. Comme on l'a vu sur la page tendance, il y a plus en avant du j'ai failli mourir, oh mon dieu, vous ne devinerez jamais, oh là là, regardez-moi ça, je suis parfait, pas vous. Voilà, c'est-à-dire que la positivité sur YouTube, mon cul. Voilà, même une chaîne YouTube qui me fait marrer au possible et qui, genre, est as fuck, qui met en avant as fuck enfin, qui met en avant du bonheur et tout, genre The Kairi 78, mais ces titres de vidéos qui m'ont fait mourir de rire parce qu'il est dans un délire, c'est respectable as fuck, même si il a énormément de défauts, comme par exemple mettre énormément en avant son compte bancaire. Bref, il met énormément. Et c'était donc du coup son délire avec le ramadan de Kenny. Il fait caca sur sa copine, négativité. Mais genre, c'est du malheur des gens, tu vois. Genre, oh mon dieu, il a fait caca sur sa copine. C'est le malheur vend plus que le bonheur, bordel de merde. Il y avait une vidéo qui s'appelait. Il y avait les vidéos de Timothée Hochet, je sais plus comment elle s'appelle, une série. Pas Calls, mais l'autre truc qu'il voulait faire, où il mettait en avant du bonheur. Putain de merde, c'était excellent, c'était une très bonne initiative, mais on en est quand même à un point de vue où mettre en avant du bonheur, c'est un concept de vidéo inédit. Bordel de merde. Je divague énormément, de base, ce que vous vouliez voir, c'est ça, mais voilà quoi, on en est là. Voilà. On en est là. On en est putain de là. Voilà. Tiens, preview. Ah, peut-être... Ah non, c'est peut-être un truc genre... Oui, bonjour, c'est la Gilo Collab. Comme... Mais bref, faut pas tomber dans une sorte de Love Army de Jérôme Jarre. Mais même Jérôme Jarre, avec sa Love Army, en mettant en avant de la positivité, c'était quelque chose de... c'était quelque chose qui était au moins positif. Il avait le mérite de mettre en avant des choses positives. Parce que putain... Voilà quoi. Merde. Enfin, mettez en avant du positif sur YouTube. Voilà. Je sais pas. Merde. Plein de gens font ça. Enfin, même des personnes respectables comme Antoine Daniel ont parfois mis en avant des choses négatives et ont critiqué en disant c'était de la merde, mais lui il s'est rattrapé, tu vois, il a évolué, lui, contrairement, voilà. Mais bref, voilà. Voilà, c'est juste, je voulais dire, le concept de Timothée Hochet, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais on en est là. Certes, il est peut-être critiquable, mais je vois pas en quoi c'est mauvais qu'il parle de lui et de sa vie. Il fait ce qu'il veut, non, je demande comme ça, et je sais bien ce qu'il a fait de mal, je veux juste qu'on m'explique. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il a le droit, c'est son avis, c'est subjectif ce qu'il dit. Et c'est pareil, je dis que c'est subjectif, mais là, c'est vrai ce que tu dis, c'est totalement vrai. Mais, c'est-à-dire que c'est le fait justement qu'il se mette en avant autant pendant 2 minutes et qu'après il parle au nom d'autres personnes, alors que ça reste son avis. Il aurait dû dire, c'est-à-dire que il crache sur des gens et il les connaît pas en fait. Vous allez voir de toute façon, là on est au début, c'est juste quelque chose de critiquable. Mais, c'est-à-dire que là actuellement on est là-dessus et je comprends totalement, et je sais même pas ce qu'a mis en avant Concha, je vais voir ça parce que ça a l'air rigolo. Et je sens que je vais m'en prendre plein la gueule ou un truc dans le genre, c'est-à-dire voilà. Merci Concha. Je sais, t'inquiète. Mais bref, on est là-dessus quoi. Enfin, mais je comprends. Je comprends. Je comprends. C'est-à-dire, voilà. Je comprends ton avis et dans un sens, t'as raison. Cela étant, en vue du contexte de la vidéo, ces 2 minutes où il fait moi je sont quelque chose quand même d'un peu... Voilà, un peu... Je suis content parce que c'est bien de me contredire des fois de temps en temps, c'est cool. Voilà, mais enfin, mettez en avant du contenu que vous aimez, mettez en avant du positif, vraiment, sincèrement. Bref, on continue, on est à 2 minutes. Ça déjà c'est quelque chose qui est génial pour moi, et à côté de ça, la popularité fait que du coup... D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, il met en avant du positif. Ça c'est bien. Bah, j'ai de plus en plus la musique, et ça c'est entièrement... C'est bien, je suis... Quoi que même si tu dis de la merde, je suis content pour toi, tu sais quoi. Grâce à YouTube. Vraiment, sincèrement, je suis vraiment content pour Gibbsy pour le coup. Et ça je ne vais jamais cracher dessus.
Là, je vais plutôt parler des youtubeurs en question. Euh, Voilà, on arrive à la partie intéressante. voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment ou ceux qui me connaissent, ils savent très bien que sur les réseaux sociaux, que sur YouTube, je suis quelqu'un de très condescendant. Je dirais surtout que t'es quelqu'un d'un peu péteux. Genre de. Enfin, c'est ce que veut dire condescendant, je suis un petit peu bête, mais. Monsieur, j'ai un avis, j'ai l'avis unanime. Et tu fais le kéké. Je veux dire, il va en parler de toute façon. Je suis vraiment quelqu'un d'assez condescendant. Au passage, je vous le dis rapidement, c'est pas du tout une vidéo où je suis triste, où je suis. Ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, c'est juste une petite mise au point. J'aime bien. On a compris. Là, je le dis, on a compris. Mais enfin, GPM, t'as pas compris, je joue un personnage. Ça fait partie de l'excuse. Ah, c'est du second degré, c'est de l'humour, ou des conneries comme ça. Tu vois, ça c'est rigolo, ce genre d'excuse, tu vois, genre, voilà. Oui, mais il fait du troll. Mais oui, mais c'est évident. Putain, excuse de merde. J'aime bien faire pas mal de mises au point. Là, c'est vraiment pour vous parler de YouTube en globalité. Il me semble pas l'avoir fait. Si je me répète, je m'excuse pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. Bref. Tu l'as fait de nombreuses fois, je veux dire, t'as mis en... Oui, enfin, je sais ce que c'est le second degré Skyreal, merci, mais faut savoir l'utiliser correctement, et Gibzy, clairement, ne l'utilise pas correctement, le second degré. C'est-à-dire que, il y a des fois, quand on fait de vanne, quand on fait de la satire c'est un peu du second degré, hein, c'est-à-dire que, par exemple, mettre en... et idéaliser quelqu'un, genre faire « Oh, t'es excellent, oh, t'es incroyable », ou faire de la satire, ou par exemple faire des hyperboles ou des trucs comme ça fait partie du second degré. C'est exagéré. Ça fait partie du second degré, c'est totalement faux ce qu'on pense, et ça peut être une critique. Par exemple, imaginons que je dise un truc du style... je, tu vois, j'arrive, j'exagère, je fais oui, je comprends pas les critiques de Max Sky, c'est quand même un mec qui gagne énormément d'argent dans le YouTube game, qui fait des vidéos avec des réactions hyper intéressantes, etc. Bah, pour beaucoup de personnes, ce que je vais dire, c'est pas du second degré, c'est de l'exagération ou genre une critique ou quoi que ce soit, non, c'est du second degré ce que je fais. Il faut savoir vraiment identifier le second degré correctement. Quand par exemple certaines personnes font de l'hétérophobie, ça n'existe pas, hein, calmez-vous, mais font preuve d'hétérophobie et que Gibzy s'indigne en mode arrête parce que t'es en train de créer de l'oppression en voulant lutter contre des oppressions, non, elle fait du second degré. J'extrapole. Bref, la vidéo de Gibzy. Tout ça pour vous dire. J'essaie d'aller plus vite, c'est compliqué. Du coup, YouTube, je penserais pas en fait un jour en arriver là. Aujourd'hui, genre j'ai atteint les 125 000 abonnés. Donc voilà, peut-être que ça va redescendre parce que je vais sortir une nouvelle vidéo. Et tu t'es pas dit, genre avec les 125 000 abonnés, que t'avais une légère influence et que ton langage vulgaire ou le fait que ton langage vulgaire ou ton avis sur Twitter pouvait influencer certaines personnes. Je suis presque sûr que dans l'entourage de Gibzy, quand il parle de manspreading, spreading par exemple, et voilà, donc je disais ça, donc du coup, oui, enfin, c'est. Il faut que je mette en avant le. Putain, Sky. J'expliquerai. Voilà, mais bref. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc tu t'es pas dit qu'avec ça, tu pouvais avoir du coup de l'influence. Je suis presque certain. Salut Pierre. Vous avez un modérateur. Si vous avez des images à envoyer, Pierre vous les postera en grand. Ce sera bien. Bref, je disais quoi? Je disais il a une influence du coup sur Twitter et sur YouTube et je suis presque certain que dans ses blagues sur le manspreading, il y a des gens qui sont d'accord avec le fait que ce soit même de l'humour, tu vois, genre qui voient pas que c'est de l'humour ou du second degré, selon Gibzy. Même si Gibzy, enfin, c'est pour ça c'est du second degré mal manipulé. Si tant est que ce soit du second degré, hein. Ou si c'est pas plutôt quelque chose pour se foutre de la gueule des féministes qui luttent contre ça, hein. Prenez une seule fois le métro parisien, vous allez voir si vraiment ça n'existe pas. Surtout métro parisien. Je suis d'accord pour dire que dans d'autres transports en commun, c'est moi le cas, mais dans le métro parisien, c'est la chose que j'ai le plus constatée du monde, quoi. C'est formidable. Bref, la vidéo de Gibzy, on va y arriver. On est à 3 minutes. Que des gens vont se désabonner, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai atteint les 125 000 abonnés. Voilà, c'est quelque chose qui est pour moi énorme, hein. L'année dernière, je ne savais même pas que j'allais un jour atteindre les 100 000 abonnés, parce qu'avec le contenu de merde que je fais, très clairement, je me suis dit, c'est impossible, hein. Vous savez, je sais pas si les gens le savent, je sais que je fais de la merde, en fait. Et tu t'es jamais dit qu'il fallait faire, genre, des choses bien à la place de la merde? Genre, ouah, je fais de la merde, et je suis content de faire de la merde. Non, enfin non,
Enfin, améliore-toi, mec. Enfin, si tu fais de la merde, c'est pas quelque chose de positif. Je sais pas. Voilà. Au point de vue montage, au point de vue. Voilà, au point de Ah, vue. mais justement, ce que tu es en train de dire, le second degré, c'est parfois une part de vérité. Parce que justement, tu fais de l'ironie. Quand tu fais de l'ironie, bah, c'est que la part de vérité, c'est que tu penses l'inverse, par exemple. Je vulgarise énormément. Faut vraiment mettre en avant le fait que. Faut maintenant mettre en avant ce que tu penses quand tu fais du second degré. Vraiment, tu vois, à partir du moment où tu fais du second degré et qu'on. Tu vois, à partir du moment où tu fais du second degré et qu'on. Tu vois, à partir du moment où tu fais du second degré et qu'on. Quand tu fais du second degré, faut vraiment qu'on comprenne que tu en fais. Et qu'on comprenne que tu en fais. Voilà. Et si la personne n'a pas compris, bah faut expliquer ton point de vue. Ça peut paraître chiant, enfin, ça peut paraître chiant, mais c'est plus difficile qu'il n'y pense. J'ai jugé important de rappeler que la vidéo s'appelle Sincérité et là il parle de son parcours YouTube. Bien joué, bien joué. N'empêche, avant d'entrer dans le sujet, il dit avant de parler des youtubeurs, ça fait arène de classe, c'est ce genre de choses qu'on doit faire attention. Par exemple, Henken, par exemple, dénonce les méthodes et pas. Faire comme Henken, par exemple, dénoncer les méthodes et pas les gens. Mais Henken, je prononce hyper mal son pseudo, je sais, le mec qui a fait les objections et les trucs dans le genre, je crois, a au moins un truc qui est bien et qui fait pas en sorte qu'il met pas en avant du clash, c'est qu'il a pas mis sa tête en avant. Et du coup, il est resté anonyme. Enfin, il met pas beaucoup en avant sa tête. Et je ne connais pas sa tête, tu vois. Contrairement à, par exemple, des gens comme Mister Flèche, où je vois à quoi il ressemble en vrai. Alors que pourtant, il cache aussi sa tête, tu vois. Mais voilà, il cache tellement sa tête qu'il met pas trop en avant son truc. Voilà. Non, mais je suis sûr que ça se prononce pas comme ça, Skyriad, le pseudo. Mais bref, il met pas en avant sa tête, donc ça fait déjà moins clash et on se concentre plus sur la voix. Voilà. C'est un fait, c'est-à-dire que quand on monte ta gueule, t'as au moins le mérite d'avoir montré ta gueule. Et genre, voilà, je suis une image, je suis là, si jamais tu veux me taper, bah tape-moi, parce que je suis vraiment là. Du vidéo, c'est vraiment pas terrible, c'est du cut sur cut. Et sinon, à côté de ça, talent d'acteur, il est vraiment plus bas. Tout simplement, je vais vous expliquer. T'as des moyens de prendre des cours de montage, t'as des moyens de prendre des cours de théâtre. C'est pas une excuse, hein, je fais de la merde, regardez, c'est de la merde. C'est pas une excuse, genre fais mieux, du coup. Enfin, améliore-toi. Prends des cours de théâtre, prends des cours de montage, fais-toi expliquer. T'as des tas de potes en plus, t'es entouré dans le YouTube game. Je suis sûr que ça te dérangera pas en tox de t'expliquer 2-3 bases sur Premiere Pro ou même Final Cut, quoi. C'est pas une excuse. Ce que tu dis là, c'est pas cohérent. Et pourquoi? Parce que même quand j'essaie de jouer une image, je n'y arrive pas, en fait. Pour moi, le seul youtubeur critique intouchable, c'est le Radier. Même pas. Il est beaucoup plus sincère que les gars qu'on vient de voir. C'est-à-dire que vraiment, le Radier, c'est selon moi le youtubeur critique qui a quand même un minimum d'estime de soi-même, tu vois. Mais vraiment, il y a des trucs quand même qui vont pas dans le Radier. Mais il l'avoue lui-même. C'est-à-dire au moins il met en avant, il l'avoue lui-même. Sa vidéo par exemple sur Katsurion, sa dernière, elle est très bien. C'est-à-dire qu'il met un disclaimer. Bonjour, cette vidéo n'est absolument pas argumentée. C'est. Skyriad arrête. C'est vraiment pas drôle. Donc bref, il arrive, la vidéo sur Katsurion, j'aime beaucoup parce qu'il a clairement dit bonjour, c'est de la rage, cette vidéo n'a aucun intérêt, bonsoir. Cette vidéo n'a aucun intérêt, mais c'est mon avis. Voilà, merci, bonsoir, tu vois. Il met en avant le fait que ce soit son avis. Et ça, c'est déjà beaucoup. Énormément. Dans la vidéo, hein, je précise. C'est déjà beaucoup. Pour ça que j'ai quand même beaucoup plus de respect pour le Radier que pour Gibbsy, Antox ou même Absol. Enfin, Gibbsy, Antox surtout, pas Absol. Absol, ça va encore. Bref. J'essaie de jouer une image à fond de mecs condescendants, de mecs qui n'hésitent pas à... Bah ça se voit pas. On a vraiment l'impression que t'es comme ça dans la vraie vie, mec. Donc modifie ta putain d'image. C'est même pas. Il va en parler juste après du style je vais pas changer mon image pour sucer des youtubeurs. Mais c'est pas une question de changer d'image. C'est juste une question de savoir vivre, mec. T'es incroyablement. Mais si t'es condescendant, c'est pas quelque chose de positif. Hein. Être condescendant, ce n'est pas quelque chose de positif. Genre c'est oh là là, je fais une image de condescendant. Non. Enfin non. Ton image, on a l'impression que c'est toi. Et clairement, ça donne pas envie de te connaître plus. Dans le YouTube Game. Donc, mais vous allez voir. Enfin, ce que je dis, ça va être lié à autre chose. Attaquer très fort
sur là où ça fait mal concernant des youtubeurs ou youtubeurs en général. Ok, je vais taper là où ça fait extrêmement mal te concernant. Tu fais des critiques qui n'ont pas forcément d'intérêt et tu n'es pas justicier de YouTube. Tu es un gars lambda qui dit son avis. Et c'est pas parce que tu as 100 000 abonnés que tu es crédible. C'est juste que tu as 100 000 personnes qui sont d'accord avec toi. Et là, actuellement, avec ta bien-pensance de merde, c'est très dangereux qu'il y ait 100 000 personnes qui soient d'accord avec toi. Donc arrête. Et fais gaffe à ce que tu dis. Parce que tu as une influence et que tu fais pas attention à ta putain d'influence. Je commence à rager. Ça y est, ça commence à arriver. Voilà. Tu as une influence, tu as 100 000 abonnés. Ça te rend pas plus crédible niveau de ton avis. Mon avis vaut autant que le tien. Voilà. En fait, je me rends Même, je te respecte. Mais ton avis, je le respecte pas. Voilà. compte que j'y arrive pas spécialement. Avec plaisir, je bois une bière avec toi. Alors par contre, mon gars, je vais taper du poing quand tu dis de la merde. Même si je te ferai un câlin juste après parce que je t'aurais battu, je sais pas, on aura fait une partie de Mario Party, je t'aurais défoncé la gueule, tu vois. Un exemple. Et donc du coup, il y en a qui se moquent. Hein. Quelque chose, YouTube est une plateforme. Là, on va arriver à quelque chose qui fait énormément rire. Alors là, parti. Je ne sais pas si vous le savez, et il est là déjà le hic. Le premier point dont je voulais aborder, c'est ceux qui comparent en fait constamment leur taille de sexe en fait. Alors, quel est selon toi le fait de comparer leur taille de sexe? Bien entendu, il y a des filles, hein, c'est pas du tout. Je voulais pas être misogyne. Oui, on avait compris, Gibzy, c'est bon. On te connaît un minimum. Voilà. Non, j'espère qu'on va. Mais c'est bien, tu te justifies que le fait que ce soit une blague. Bon, je le savais moi, parce que bon, je comprends, mais c'est bien, tu justifies. À mon avis, ça doit être, à mon avis, à cause de ta réputation sur Twitter que t'es en train de dire que t'es pas sexiste. Je dis ça, je dis rien, hein. Compliqué pour ça, mais pour faire simple, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il faut montrer le temps que tu passes au montage, le temps que tu passes à l'écriture pour que les gens puissent se rendre compte de la qualité de ton contenu. Oui. Oui. On va le laisser finir, mais vous allez comprendre pourquoi je dis oui. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça c'est triste déjà? Je trouve ça Centième seconde de vidéo, pause, monologue de GP. ridiculement triste, tout simplement parce que c'est pas parce que tu fais un montage qui est génial que ta vidéo va être bien, hein. Et c'est pas parce que tu fais un montage de merde que ta vidéo va être à chier. Vous voyez par exemple les... Enfin, ça aide beaucoup quand même quand tu fais un montage de merde que ta vidéo soit hachée. Juste avant, tu te contredis toi-même. Juste avant, t'es en train de dire je fais de la merde parce que mon montage est pourri. Bon, j'ai fait un sophisme, mais même, enfin, je veux dire, faire un bon montage, c'est quand même quelque chose qui aide à faire une bonne vidéo. Je veux dire, quand techniquement t'es parfait, certes, si techniquement t'es parfait et que tu as un truc de merde, genre une argumentation de merde, bon, ta vidéo est à chier. Et j'aurais plus de respect pour quelqu'un qui fait une bonne argumentation mais une technique pas trop ouf. Mais si t'es dans ce cas-là, que tu fais une argumentation cool mais un montage pas mieux, faire passer son montage, c'est de faire un meilleur montage. Enfin, je sais pas, faire un beau montage, ça accentue encore plus ton discours. Et même, je vais te dire, c'est quoi une bonne vidéo? C'est très subjectif comme question, mais bref. Bon, on répondra, Gibzy a l'air de savoir. Bref, toujours est-il que un montage, c'est très important. Et un montage peut faire en sorte de... comment dire? Un montage peut déformer ton propos. Un mauvais montage peut déformer ton propos. C'est pas pour rien qu'on dit que le montage, c'est la 3e réécriture d'une fiction. Parce que c'est vrai. Et c'est le cas pour une chronique ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que dans un vlog par exemple, t'écris pas. Mais ce que tu montres, c'est grâce au montage. Et ça exprime ton avis. C'est-à-dire que c'est ce que tu gardes. Ton avis, tu le formes grâce au montage. Donc, certes, tu peux faire une excellente vidéo et pas être ouf en montage. Cela étant, un montage, ça aide à mieux accentuer ta... On se moque pas de la coupe de cheveux de Gibzy. En plus, je trouve que ça lui va plutôt bien. Bref, un montage, ça accentue ton avis. C'est-à-dire qu'un meilleur montage... Enfin, ton montage peut modifier ton avis. Si tu fais un montage de merde, on peut mal comprendre ton message. Et ça, c'est quelque chose qui est... Voilà. Voilà, c'est ça. Un montage, ça se rythme. Ne pas mettre ça, ne pas mettre ça doit être un choix, pas juste une facilité de vidéo parce que t'as la flemme. Voilà. Mais vous allez comprendre parce que c'est encore plus lié à ça. Mais bref, un montage, c'est important et ça peut modifier ton avis. Donc,
si, c'est important de mettre en avant ton montage. Mais, bah, désolé alors, Crazy Frog. Mais je suis d'accord sur le fait que tu peux pas être ouf techniquement et pas faire un montage extraordinaire et pourtant faire une bonne vidéo. Il n'y a pas de souci. Par exemple, la vidéo de Experiment Boy, elle est pas ouf concernant le fait que il critiquait les tendances YouTube avec son juste après sa vidéo sur son livre. Il a fait une vidéo pas ouf niveau du montage et pourtant, eh ben, c'est quelque chose de très bien. Mais il n'empêche que un bon montage, ça permet de mieux véhiculer son message dans une vidéo. Donc c'est pas unique. Donc je suis désolé de te le dire, Gibbsy, mais oui, le montage est important, même si tu dis juste ton avis sur YouTube. Il y a une vidéo qui a été énormément appréciée, c'est les sourages de YouTube. Alors certes, c'était du obvious que j'ai fait, mais c'était une caméra via mon téléphone S6, mon Galaxy S6 pardon, qui commence un petit peu à Il n'y a pas de montage, tout ce qu'il dit est trop long avec des répétitions à se déconstruire, avec du montage, tout serait compréhensible. Voilà. Redus a résumé ce que je l'ai dit en 3 phrases. En utilisant Gibbsy comme exemple. Voilà. en vrille, on va dire, filmé dans une chambre d'hôtel, et au final, bah, ça vous a énormément plu parce que vous avez vu de la sincérité. Et, euh, et en fait, Alors moi, surtout ce que j'ai critiqué sur Sourate du YouTube, c'est que t'avais un son de merde, mais enfin. Mais ouais, tu disais qu'il y avait quelque chose qui dérangeait. Je crois que c'était le fait qu'il y avait le petit Kylian du cancer qui était mort et que ça allait le saouler parce que... et ça allait le saouler parce que... il y a des gens qui vont faire des vidéos sur Kylian. Donc oui, c'est une vidéo obvious, c'est même une vidéo qui a légèrement d'intérêt parce que t'es qui pour juger de la sincérité des personnes qui font des vidéos sur Kylian. Ça se trouve, il y a vraiment des gens qui étaient tristes à propos de Kylian. Voilà, mais toi t'arrives en on arrive à la négativité, forcément en mode ouin ouin. Ils vont faire des vidéos parce qu'il y a du montage dessus. Enfin, parce que Kylian est mort et ça va faire un buzz. Ça va même pas faire un buzz, je veux dire, ces vidéos n'ont pas été mises en avant. Contrairement aux attentats de Paris par exemple, où là, voilà. Bref. C'est une vidéo même qui n'avait pas de sens. Enfin, qui n'avait pas d'intérêt. Mais vraiment pas d'intérêt, genre zéro. moi, je suis quelqu'un qui Quand tu fais trop de montage, il y a des anticonformistes qui vont te dire oh, il y a trop de montage. Ouais, Gibbsy fait un peu de la God Power. Hein. n'aime pas du tout. euh, J'aime bien le montage, ça veut pas dire que. J'aime bien. Mon... J'aime bien. Attends, j'aime bien montage, ça veut pas. Montage, ça veut dire que t'es pas sincère, c'est trop cool. Bah, montage, ça veut dire que tu choisis ce que tu veux dire aux gens. Mais si t'as un message à faire passer et que t'y tiens, contrairement. Kylian a été mis en avant par Antoine Daniel, mec. Oui, mais Antoine Daniel n'avait pas la prétention de faire du buzz. Et je veux dire, à mon avis, la communauté silencieuse d'Antoine Daniel est une mine d'or. Kylian, à mon avis, a reçu des soutiens. Et c'est des soutiens qui leur étaient sincères. C'est-à-dire, c'était bien pour Kylian. Et même les vidéos juste après qui annonçaient leur mort et qui annonçaient vraiment, à mon avis, il y a des gens qui étaient vraiment tristes à propos de ça, parce qu'ils ont suivi que Kylian est une personne. Du peu que j'en ai vu de Kylian, je crois que c'était une personne assez. C'est malheureuse qui lui est arrivée. Et Gibbsy, il arrive en mode. Ouin, c'est pas drôle, Skyrim, vraiment pas drôle, ce que tu viens de dire encore, mais tu n'es pas drôle de toute façon. Et bref, il y a Antoine Daniel a mis en avant parce que voilà, il trouvait ça courageux, etc. La communauté silencieuse d'Antoine Daniel a mis en avant le fait que ouais, courage mec, tu vas t'en sortir. Il s'en est pas sorti. Des gens, à mon avis, étaient malheureux parce qu'ils suivaient ça. Exactement comme le mec de We Are Number One qui est actuellement en cancer terminal. Je sais même pas s'il est mort. Mes condoléances, s'il est mort d'ailleurs, mais comme mes condoléances en Kylian, je les ai pas dit. Hein. Si jamais il y a un membre de la famille de Kylian qui me regarde, mes condoléances, c'est pas de sujet, je sais. Mais bon, voilà. C'était une petite parenthèse. Voilà. T'es qui pour juger de la sincérité des gens? Voilà. à voir spécialement des Même si je comprends ton point de vue concernant le fait que il est pas mort, tant mieux. Voilà. Même si je comprends ton point de vue et que ça te fait chier que des gens profitent du buzz, mais ça c'est fait pour Pay for Paris, pour les attentats de Bruxelles. Le mieux dans ces cas-là, c'est de boycotter et de pas mettre en avant de la négativité sur YouTube et par exemple de juste donner ses condoléances à la famille de Kylian. Voilà. Voilà. C'était la parenthèse. Et on a beaucoup. Et on a 5 minutes. youtubeurs qui sont tout le temps méga performants. Pour moi c'est pas le plus important. Moi, j'ai besoin qu'un youtubeur me fasse rire, j'ai besoin qu'un youtubeur me fasse sourire, me crée du divertissement. Ah, le divertissement. C'est vrai, hein, la mise en avant de la qualité sur YouTube, on s'en... Enfin, qu'est-ce qui vous fait croire que... Enfin, comment vous dire? Qu'est-ce qui vous fait croire que... Enfin, pourquoi? Enfin, je veux dire, tu peux très bien regarder une vidéo genre d'y penser, te divertir, et pourtant avoir créé de la culture. J'ai l'impression que
je renvoie peut-être une image négative du divertissement, mais là, Gibbsy, ce qu'il est en train de nous dire, c'est ouais, j'aime pas qu'on mette en avant le fait qu'on ait des grosses bites, qu'on passe du temps. En gros, je suis désolé, ça fait sous-texte. Peut-être que c'est pas ce qu'il a voulu dire, mais ça fait énormément sous-texte parce qu'il l'a trop mal exprimé. Et ça fait, oui, magnifique arrêt sur image. Et il a mis en avant, ouais, j'aime pas qu'on monte ses bits sur YouTube, qu'on dise qu'on passe du temps sur l'écriture, du temps sur le montage. J'ai l'impression que tu fais l'inverse, j'ai fait. Mais je l'ai dit, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est de la merde, Skyriad. Ce que je fais, c'est pas bien. Et voilà, je l'ai dit, c'est vrai. Je fais du Gizzy, complètement. Et bref, ce que je disais, c'est ouais, même si justement Skyriad, ce que tu dis, c'est pas bien, parce que j'aime pas. En fait, Skyriad est en train de me dire que quand j'aime pas un YouTuber, je regarde pas. J'aime pas cette mentalité, parce que Gizzy exprime un point de vue, et là, je suis en train de faire une réfutée. Je suis en train d'essayer de créer du débat, en fait. Si Gizzy me regarde, il a qu'à me tweeter, m'envoyer un message privé, je sais pas quoi, et avec joie, je discute sur Discord ou quoi, à propos de achète un Mac. Ouais, non, mais alors, petite parenthèse, mon petit Elliot, toi, t'as pas rendu, mon avis, t'as rendu, parce que moi, ma scène 3D était vraiment compliquée, c'est-à-dire que les 65 heures de rendu, petite parenthèse à propos d'Elliot, les 65 heures de rendu, poteau, c'était une scène vraiment, genre, lourde. C'est-à-dire que j'ai mal optimisé le truc, à mon avis aussi. Et voilà, et c'était un rendu C4D. Voilà. Pas un. Voilà. C'est-à-dire que là, ton truc, voilà. Firebird, à mon avis, t'as juste un objet. Moi, j'avais un sol, des herbes, des arbres, des fleurs, un machin, un truc. Les 65 heures, elles sont légitimes. Donc, stop. Bref. Bref, c'était la parenthèse. Je disais donc, je parlais de quoi? Ouais, on peut très bien passer du temps sur l'écriture et du temps sur le montage tout en créant du divertissement. C'est juste qu'il y a une différence. C'est juste que là, ça met en mode ouais, moi j'ai pas envie de me prendre la tête sur YouTube, j'ai envie de divertissement. C'est ça en fait que tu nous dis clairement. Et ben moi, je trouve ça négatif. Et je trouve ça pas bien. Je veux dire, tu rends illégitime et t'es en train de dire ouin ouin des gens, c'est mauvais pour toi. Je m'en bats les couilles, frère. C'est des gens, tu vois, qui arrivent dans ta gueule et que t'arrives et que tu dis, ouais, moi je préfère des gens comme Amixem parce qu'ils sont, parce qu'ils créent du divertissement, que des gens comme Dirty Biology qui se cassent le cul à essayer de, ça rend illégitime voilà, tu rends illégitime du contenu travaillé sur YouTube. Et ça, c'est pas bien. Mais vous allez voir. Parce que là, il en parle encore un petit peu. C'est rigolo. C'est pourquoi d'ailleurs je ne follow pas énormément de youtubeurs sur YouTube justement. Mais je commence à en avoir sincèrement marre de devoir dire combien de temps vous mettez au montage, combien de temps vous mettez à l'écriture. Comme le disait, là il a fait une répétition, il aurait fait du montage, il n'y aurait pas eu cette répétition. Voilà. C'était la petite parenthèse montage, je n'en parlerai plus, mais voilà, Redus l'a expliqué. C'est pas logique ce que tu fais. Pouvoir justifier votre vidéo, hein. C'est-à-dire en gros comme s'il fallait justifier la qualité de votre vidéo par... Bah ouais, c'est un con, mais je pars du principe qu'il faut les entendre les cons pour les identifier. C'est-à-dire que ouais, Gibbsy il est un petit peu bête, mais ça se trouve il comprend juste pas ce qu'il fait, ou il a un avis qui est tout aussi légitime que le mien, même si je suis pas d'accord, même si certains le trouvent débile à cause de cet avis, mais c'est quand même un avis qui est contredit le mien, et c'est quelque chose qui contredit le mien. C'est important. C'est important d'écouter des avis divergents. Toujours. C'est-à-dire que restez pas coincé dans votre bulle. Voilà. Je suis abonné à Gibbsy. Regardez. Je suis abonné. Je suis abonné. Et c'est pas parce que je l'aime bien. Parce qu'il a un avis différent du mien. C'est tout. Voilà. Par rapport à ce que vous avez fait avant. Mais vous savez, vous avez beau essayer d'avoir de l'écriture ou un bon montage, bah je suis désolé en fait. Si t'as pas certaines choses que demande le viewer, ça ne marchera pas. Et c'est ça en fait qui commence un petit peu à... Mais pour toi, qu'est-ce que demande le viewer? Enfin, je veux dire, t'es qui pour juger de ce que font les viewers? Enfin, il y a des viewers qui demandent... Ça va te choquer ce que je vais te dire, Gibbsy. Je vais être ultra choquant. Hein. Je vais dire une maxime, une vérité générale. Mais il y a des gens qui demandent une bonne écriture. Il y a des gens qui demandent un bon montage. Il y a des gens qui demandent une bonne écriture, un bon montage. Comme toi, qui a des gens qui demandent juste du divertissement. Je veux dire... Je suis désolé de te le dire, Gibbsy, mais tu ne représentes... Là,
t'es en train de parler, même, à mon avis, tu l'as même pas vu, et tu dois même pas le faire exprès. Non, c'est pour ça que je te respecte un minimum, qu'à mon avis, tu comprends juste pas. Mais là, tu donnes l'impression de parler selon une majorité à cause de tes 100 000 personnes qui te suivent et qui disent clairement, ouais, ce que demande. Exactement, Chauvi, ce que demande le viewer. Donc, lui adapte son boulot par rapport au viewer avant de se faire plaisir, lui. Waouh. Voilà. Il prend son cas pour une généralité. Même, il prend son putain de cas pour une généralité. Je suis désolé, mais tu prends ton cas pour une généralité, Gibzy. Même si tu le fais pas exprès. Et c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est quelque chose que tu dois faire gaffe. C'est-à-dire que là, tu parles selon tous les viewers de YouTube. Sauf que t'es pas tous les viewers de YouTube. T'es, en extrapolant, t'es 100 000, tu sais la vie de 100 000 personnes sur YouTube. Voilà, c'est tout. Et encore, je suis sûr que dans les 100 000 personnes qui te suivent, il y en a qui sont pas d'accord avec toi actuellement. Et qui t'ont unfollow à cause de ça. Bloqué parce que je suis un peu dans une spirale là-dedans. Et c'est pas une exception. Et arrêtez de me parler, genre, il y a des gens qui vont arriver qui vont faire ouais, c'est une exception qui confirme la règle de ce que dit Gibzy. C'est complètement faux. Je veux dire, là, pour le coup, c'est pas exception qui confirme la règle, c'est juste qu'il y a des vidéos sur des trombones. À partir du moment, avec ta façon de faire, tu trouveras un public. Donc arrête. Tu parles selon tout le monde. Je me dis, ouais, il faudrait que je commence à faire du montage. Donc là, par exemple, pour ma vidéo en question, Mais Total fait Skyriot, ce serait très intéressant. je commence à faire des zooms avant, arrière, sur les côtés. Je teste 2-3 petites choses. Non, je dis pas que c'est dur, hein, bien entendu, loin de là. Je dis juste que je teste parce que, bah, en effet, les gens n'ont pas spécialement tort. Si je peux améliorer 2-3 petites choses, il n'y a aucun souci. Par contre, comment... Oui, non, mais voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà, faut expérimenter. C'est important l'expérimentation sur YouTube. C'est ce qui permet d'évoluer. Vous perdrez, même si vous perdrez des abonnés à cause de ça, c'est bien. Donc faites. Expérimenter. Même si vous avez peur de perdre des abonnés, créez une chaîne secondaire où dessus vous expérimentez. C'est ce que je pense que je vais faire les prochains jours. Voilà. À vouloir tacler sur ouais non mais de toute façon tu passes ton temps à dire de la merde, tu critiques des gens sur leur contenu, mais si t'aimes pas, tu regardes pas, je sais pas quoi. Ça c'est le genre de truc en fait qui commence sincèrement à me gaver sur YouTube. Vous savez, je suis le genre de personne qui adore donner son avis sur absolument tout. Et je sais pas si vous avez remarqué, depuis peu, je sais pas si vous avez remarqué, depuis peu, je sais pas si vous avez remarqué, depuis peu, il s'est passé sur la toile. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais très bien pu parler de Max Sky parce que c'est un buzz méga facile et lui crash à la gueule. C'est quelque chose qui est très facile à faire. Et tu l'as fait sur Twitter. Voilà, la Ré sur image exprime exactement mon mood actuel sur ce que tu viens de dire. Tu l'as fait sur Twitter. Tu l'as tellement fait sur Twitter que Max Sky t'a foutu dans les tags. Donc voilà, donc là pour le coup, tu l'as quand même fait au final, hein, mon petit. Gibzy, de toi à moi. Tu l'as un peu fait sur Twitter, hein. Tu as foutu de la gueule de Max Sky, t'en as profité, Tu l'as un peu fait, hein, quand même. Tu l'as un peu fait. Oh, arrête de nous mentir. Voilà. Donc voilà. C'est pas parce que tu le fais pas sur YouTube que tu l'as pas fait. Là, t'as fait un sophisme. C'est pas bien. Moi, je l'ai fait en live parce que ça m'a fait rire. En plus, voilà. Oh, je l'ai pas fait. J'ai pas fait de vidéo dessus. Tu l'as fait en live, du con. Devant 2000 personnes. Donc si, tu l'as fait. Donc arrête. Tu te contredis. Là, en une phrase, tu t'es contredit, mec. Je l'ai pas fait en vidéo, donc je l'ai pas fait. Non, tu l'as fait en live, donc tu l'as fait. Tu l'as fait sur Twitter, donc tu l'as fait. Je le fais. Là, actuellement, je peux pas dire que je t'ai critiqué. Je t'ai pas critiqué en vidéo parce que c'est faux. J'ai fait un live sur toi. Voilà. Tu fais du sophisme. Pas bien. Mais sinon, à côté de ça, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait ça que pour ça. Il y a eu des vidéos qui étaient intéressantes, d'autres qui étaient considérablement à chier. Là, pour le coup, je ne sortirai pas de nom parce que le but, c'est. Est-ce que je peux vérifier quelque chose? Non, t'as pas sorti de nom. Et tu fais pas ça pour le buzz, parce que t'aurais pu mettre les machins et j'aurais fait c'est un peu hypocrite ce que tu viens de dire. Bref. Pas de créer une polémique dans ces vidéos, mais il y avait des vidéos qui ont été vues beaucoup de fois. Les youtubeurs ont gagné beaucoup d'abonnés derrière, mais pourtant il n'y avait absolument aucun argument. C'est en gros, Max Sky c'est de la merde parce qu'il fait de la merde. C'est bien, mais au bout d'un moment, c'est facile. Et moi en fait. Mec, les chaînes pour enfants c'est de la merde parce que c'est de la merde, on en parle. Tu remplaces Max Skies par les multiples chaînes YouTube mettant des enfants que t'as fait, c'est exactement pareil. T'es en train de critiquer ce que tu fais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bah oui. Je commence à en avoir marre de ce contenu facile. Voilà, je suis désolé.
Peut-être que je me contredirai un jour et que je vais vous faire un contenu méga facile, je tiens à m'excuser de ça. Oui, bah, ça fait 2 fois que je te dis que tu t'es contredit, bref. Hein, vidéo s'appelle sincérité.mp4. Mais en fait, j'en ai marre de ça. J'en ai marre de voir constamment les gens en train de... Voilà, regarder mon montage, à mettre des screens de leur montage pour montrer toutes les petites fioritures. Mais Bah oui, ça s'appelle être perfectionniste et je vois pas en quoi c'est mal. franchement, détendez-vous, on est sur YouTube en fait. Voilà. Putain. Tu dis quoi juste après? YouTube. S'il fallait avoir du contenu de qualité pour être youtubeur, ça se saurait. Ah, j'ai envie d'hurler. Oh, j'ai envie. Oh là là. Oh putain. Oh bordel de merde, c'est à cause des gens comme toi que YouTube ça évolue pas là. Oh là 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 là. Putain. Alors, je sais pas, selon moi, hein, youtubeur c'est un terme que j'aime pas, mais il exagère un peu la complexe d'infériorité. Voilà. Mais ouah. C'est ouah là là. Ouah. T'as pas besoin. Non mais. Honnête, vraiment? Genre, vraiment. Je veux dire, je sais qu'il va parler des tendances juste après. Je le sais. Je le sais. Non mais oui, certes Skyriad, je le sais, mais ce sera toujours mieux quand on aura de la qualité. C'est-à-dire que, voilà, on en a parlé tout à l'heure, c'est comme le montage, c'est pareil. C'est-à-dire que des bonnes idées c'est bien, avec de la qualité c'est mieux. Et c'est même mieux, c'est même presque, à l'heure actuelle de YouTube malheureusement, limite correspondant, tu vois. Bref, bordel, mec, rends-toi compte de ce que tu es en train de dire. Tu dis quoi après? Désolé de vous le dire, regardez les youtubeurs les plus connus, et là par exemple je vais te prendre Squeezie dans ce cas-là. Squeezie en termes de montage c'est pas ouf, je suis désolé. Alors, on va regarder tes exemples. On va regarder tes exemples et après je donnerai ma petite analyse. C'est pas ouf, c'est du cut, zoom avant, zoom arrière, avec directement le screen de son écran. Je ne vois pas en quoi c'est difficile, tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez plutôt ce que je veux dire, et pourtant je suis quelqu'un qui adore Squeezie aujourd'hui. Il y a un moment j'aimais plus, mais je suis quelqu'un qui adore Squeezie à côté. Oui, j'aime beaucoup Squeezie ces derniers temps, je comprends. Parce que c'est quelqu'un qui Oui, c'est choquant ce que je viens de dire, mais vous allez voir. me fait rire, qui me crée du divertissement. Le J. Oui, mais à ton avis, il va parler du JDG juste après. Voilà. Mais à ton avis, mec, on va aller sur la chaîne YouTube de Squeezie, te faire putain de relativiser, mon gars, parce que t'as vraiment pas l'impression de comprendre le travail de Squeezie. C'est là où vraiment, j'ai l'impression que tu comprends pas c'est quoi le métier de youtubeur. On va voir les vidéos de Squeezie ces derniers temps. Alors, vous allez voir, ça va être formidable, hein. On va faire comprendre à Gibbsy qui dit de la merde. Là, pour le coup, tu dis vraiment de la merde. Regardez, 3 jours, 6 jours, 1 semaine, 1 semaine, 1 semaine, 1 semaine, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Il a 4 vidéos par semaine. Une vidéo de Squeezie, même la plus basique qui soit, ça prend au moins 15 heures de montage. C'est-à-dire que là, 15, 30, 45, 50. C'est-à-dire que un monteur, actuellement, il en a même probablement plusieurs, à mon avis, il doit faire même des vidéos en avance. Ça prend du temps. C'est du travail. C'est quelque chose qui prend du temps. Et t'as pas l'air de le constater. C'est quelque chose de professionnel. Oui, c'est même peut-être plus lui qui... C'est peut-être pas lui qui bosse dessus, mais à mon avis, il doit s'occuper de la publicité. Il s'occupe toujours de ses miniatures, d'ailleurs. Il a quand même du boulot. C'est un boulot. Il a un boulot. Il est professionnel. Il est pas... Je suis désolé, quand je vois les productions de Squeezie, je me dis que c'est des trucs, certes, c'est trop lié à Internet pour passer à la télévision, mais je me dis, le montage est clean, tout est correct, c'est pro. Voilà, c'est tout. Et je suis désolé de te le dire, mon petit Gibbsy, mais on va le trouver. On va le trouver, hein. On va le trouver. Tiens, non, tiens, on va même pas utiliser l'Overwatch Rap Battle parce qu'il y en a certains qui le trouvent gênant. Mais regarde-moi ça, regarde mon petit regarde mon petit Gibbsy. Regarde ce que Squeezie se fait parce que ça, c'est en train de le saouler de faire du gaming, mon petit Gibbsy. Regarde, il a fait un clip avec Maxence qui est peut-être ça hypocrite à propos de Squeezie, chose que je peux comprendre, mais il tente des trucs, il fait d'expérimentation. C'est en train de le saouler de faire du gaming, mon petit Gibbsy. Regarde, des placements de produits. Certains vont trouver peut-être ça hypocrite à propos de Squeezie, chose que je peux comprendre, mais il tente des trucs, il fait d'expérimentation. Là, il fait des expérimentations, et là, je vais te choquer, mon petit Gibbsy, hein. Toi qui penses que Squeezie ça te fait rire, et que,
Texte, composition, direction artistique, production, oh mon dieu, oh là là, oh des prises de voix, des mix du casting, oh des directeurs de production, des chefs électriciens, mais bordel de merde, mais ça serait pas une équipe de réalisation professionnelle mon petit Gibbsy? Tu serais pas un petit peu en train de nous faire de la merde là mon petit Gibbsy? T'aurais pas t'aurais pas un petit peu l'impression de te foutre un petit peu de la gueule du monde en disant des trucs de merde? Mais oui mon petit Gibbsy, mais oui mon petit Gibbsy, tu fais de la merde, mais oui là t'as dit de la merde, mais oui là t'as dit de la grosse merde, hein? Hein, mon petit Gibbsy? Hein? Hein? Regarde, oh, regarde, je suis sûr ça continue, je suis sûr, regardez. Oh là là! Oh bordel, un régisseur, un chef maquilleur! Oh, c'est très amateur tout ça, hein. Un styliste, une accessoiriste. Oh, regarde, un montage, un truc, à mon avis, c'est celui que tu dois détester le plus. Mon petit Florent Haute-Kay, là, mon petit Florian, là, Gibbsy t'aime pas. Oh, t'arrives, il claque la gueule. Oh, là, il arrive, il fait, oh, tu fais du montage! T'as pas le droit d'être pro avec du montage. Regarde, montage et étalonnage sont séparés. Bordel de merde. Regarde, t'as des remerciements. Tu galères à faire une vidéo comme ça. C'est de la production, c'est professionnel. Je suis désolé de le dire. Regarde, l'Overwatch Rap Battle. Je sais, cette vidéo est malaisante. On va essayer de la passer. Je sais. Il y a un making of. Vraiment. Je veux dire, voilà. Regarde-moi ça. Regarde. Bordel de merde. Regarde, production, producteur, chef en projet. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, là, Gibbsy, sans déconner? Ouais, j'aime Gibbsy, il me produit du divertissement. Mais il est entouré d'une équipe. Je suis désolé, pardon, ça a postillonné. Il est entouré d'une équipe. Gibbsy est entouré... Enfin, Gibbsy, quelque chose je raconte. Squeezie est entouré d'une équipe. Même Norman tente des trucs... Bon, ok, c'est... Assassin des Templiers, c'est rigolo. Enfin, je veux dire, voilà. Bon. Directeur de production, chargé de production, assistant de production, régisseur général, régisseur, chef opérateur, électricien, responsable technique. Même si c'est de la merde, même si c'est un putain de placement de produit, c'est quand même professionnel. Il y a une équipe derrière. Voilà, hein. Désolé de te le dire, mon petit Gibbsy, mais non, Squeezie n'est pas un mec amateur. Squeezie, hein, est professionnel. Voilà. Comme Amixem, hein, que t'as fait une critique constructive où tu lui as sucé la bite. Je déconne, hein, c'était plus... Pardon, j'ai dit sucer la bite. Comme Amixem qui a fait une vidéo où dessus, voilà. Attends, on va aller voir la chaîne d'Amixem, hein, pour prouver que, voilà, c'est pas amateur Amixem, hein, je suis désolé de vous le dire. Hein, mais bon, encore une fois, on va arriver... Est-ce que tu crois... parce que je te le dis, hein, je suis monteur pour Gus Productions. Donc je sais ce que c'est de monter une vidéo à la Squeezie, à la Amixem, même si Amixem c'est plus simple que Gus Pro au niveau du montage, enfin bref. Je sais ce que c'est de monter une vidéo à la Squeezie, à la Monkey Studio, tout ça, je sais. Eh bien, témoin-moi ça, un jour, 5 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, à peu près 2 vidéos par jour, ça fait... Ah bah oui, tiens, très bonne idée, What the Cut 37, voilà... What the Cut 37, allons le voir, on va aller voir la description, parce que oui, le What the Cut c'est très amateur, hein. Oui, c'est vrai que pour les amateurs, il faut 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... Bon, j'exagère, voilà, putain, sans déconner. Regardez-moi ça, mais putain, mais est-ce que c'est vraiment... Eh non, mais à partir de cet instant... Et... T'es rémunéré pour ton montage? Oui, je dirais pas combien, mais je suis rémunéré. Voilà, je sais pas. Je sais pas, voilà. Regarde-moi ça, mais regarde-moi ces remerciements, ce nombre de personnes, ce bordel de merde. Ah, Bidlo a fait de la régie, je ne savais pas. Voilà, j'apprends des trucs, c'est formidable. Mais voilà, je veux dire, ça te paraît amateur? Ça te paraît amateur? Est-ce que, Gibbsy, de toi à moi, est-ce que ce contenu est illégitime sur YouTube? Général Derek von Perchman. Taux de criminalité en hausse de 42% par rapport à hier. Chômage En hausse de 42% par rapport à hier. Vous avez nourri les chats? Oui, avec le pâté Cador. C'est le pâté qu'on adore. C'est légitime ça comme contenu? Les courses. Cheval fringant est arrivé en tête. Alors que mes filles... C'est légitime? Parce que c'est ce que donne l'impression dans ta vidéo, hein. Je suis désolé, mais ta vidéo elle donne l'impression que ce contenu comme ça il est légitime. C'est incroyable.
Je veux dire, regardons Amixem, là, vite fait. Je suis désolé, hein, on va regarder un petit peu Amixem. Voilà, c'est une vidéo de 8 minutes. À mon avis, ça doit faire 1 heure de rush. Ça prend un temps, mais monstre de faire ce genre de vidéo. Même si, bon, ça, je suis d'accord que c'est du foutage de gueule. Et que on a, comme je vous disais en début de live, la mise en avant incroyable de la sexualité, hein, bien évidemment. Dire, bon, attends, moi ça. Attention. Voilà, bonjour. Bonjour, voilà, oh là là, du pourri, attention, le malheur, ça fait plaisir. Oh là là, attention du choc. Oh là là, attention, du sexe. C'est formidable. Encore, on peut se dire, on peut se dire qu'il y a quand même, j'ai rien dit. On peut se dire quand même, non, j'ai absolument rien dit. Mais bon, il a l'air de diminuer au fur et à mesure. Voilà. À la place d'Amixem, mais je regarde des fois Amixem. Je vais vous choquer, mais je regarde des fois Amixem. Comme je regarde Squeezie. C'est-à-dire que quand Squeezie regarde une vidéo, je vais pas dire que je suis l'un des premiers à la regarder, je vais pas dire que je suis excité à propos de cette vidéo, mais je la regarde, et des fois c'est sympathique. Des fois c'est un peu de la merde, et des fois ça utilise de... Bon, ça fait des gaffes, mais ça reste quand même des choses qui sont regardables. Je peux comprendre qu'on puisse regarder ça. J'apprécie même des fois, je suis désolé de vous choquer à propos de ça. Mais il n'empêche que... Mais c'est bien. Je trouve ça bien. Vous avez le droit de trouver pas ça bien, mais j'aimerais vos arguments. C'est-à-dire que... Voilà, pour le coup. Mais... Je peux comprendre qu'on puisse pas aimer. Bon, je les connais, vos arguments, et ils sont légitimes. Hein. Titre putaclic, c'est pas forcément nécessaire, il me fait pas rire. Voilà. Toujours est-il... J'aime bien, parce que je vous dis ça, et c'est formidable. Bonjour Alexis65. Il y a toujours Concha. Je sais pas s'il est en train de trouver mon truc intéressant, ou il est vraiment en train de me gronder, juste après, je sais pas, mais bon, il y a toujours Concha. Parce que je sais pourquoi il est là, un petit peu, mais je sais pas si c'est mon propos qui l'intéresse, pour le coup. Bref, je sais pas, enfin, merde, hein, voilà, je veux dire, le 4L Trophy par exemple, tiens, le 4L Trophy, je vous invite à voir les vidéos 4L Trophy qui sont vraiment bien, voilà, je vous invite à voir le 4L Trophy avec les vidéos qui sont vraiment très sympas, regardez, voilà, je les avais déjà matées, ça se voit, hein, j'ai regardé quelques passages qui m'ont fait rigoler, bref, voilà, c'est une aventure qui est intéressante, le vlog, je considère ça intéressant, à partir du moment, là, on parle, les vlogs, c'est pas intéressant, mais à partir du moment... Je suis en train de dériver, après on repassera sur Gibsy. À partir du moment où t'as quelque chose à montrer comme le 4L Trophy, je trouve les trucs intéressants. Pas trop le public, les plus cachés, leur comportement, tout plein de trucs. Je suis d'accord avec toi, Mr. Allen. Mais on verra à la fin si je critique encore... si je vous aimais la mise en avant. Il y a une vidéo très intéressante à propos du placement de produits. C'est la vidéo de Un drop dans la mare. Sur le placement de produits, c'est de la publicité. C'est très intéressant. Qu'est-ce que je peux vous... Il n'y a pas de vidéo à la Squeezie, c'est-à-dire qu'Amixem, il n'expérimente pas autant que Squeezie. C'est-à-dire que Squeezie, il a au moins ce mérite-là, en plus d'Amixem. Derrière les vlogs, il y a de la culture, exactement. Voilà. C'est-à-dire que Amixem, au moins, comme il a... Bonjour. Ta gueule. Sur un jeu totalement nul. Désolé, hein, c'est juste que voilà. Il a le mérite. Tu vois, il a le mérite d'être une personne, à mon avis, qui comprend l'univers YouTube, et voilà. Bref, je sais plus de quoi je parlais, voilà, et à mon avis, Amixem a ouvert une société. Hein. C'est pas amateur, Amixem. C'est pas du tout amateur. C'est débile de penser qu'Amixem, c'est amateur as fuck. Hein. C'est faux. Il y a probablement des mecs qui font des montages derrière, c'est dit dans la description. Regarde, bon, Amixem ne met pas un lien vers la chaîne YouTube des gens qui font des montages, à mon avis, ils ont pas de chaîne YouTube, mais regarde, mes vidéos sont montées par passion par Yann ou Chris. Oh bah, oh c'est amateur sinon Amixem, hein. Et puis amateur, c'est pas aussi... amateur, c'est pas synonyme de mauvais montage, hein, aussi, hein, voilà, bon, synonyme de mauvais montage, hein, aussi, hein, voilà, bonjour, c'est très très bien. Allez voir ce petit gars qui est vraiment très très sympa. Bonjour. C'est un amateur complètement. Hein, il a pris en autodidacte, etc. Alors que pourtant, c'est très, alors que pourtant, hein, c'est de l'amateur. Hein, et le montage, il est bien. Donc voilà. Hein. Non mais le coup par contre du avec passion, je veux dire, et à mon avis ils sont payés. Hein. Mais voilà, hein, je veux dire, c'est amateur. Et pourtant la dose de montage, elle est là, comme la dose d'écriture. Comme voilà, hein. Donc merde, Gibsy, tu dis de la grosse merde, hein, voilà. J'ai envie de te dire merde, hein. Même les vidéos, mais
bâclé, comme tu dirais, où les vidéos ils prennent moins de temps de montage, ça prend le temps de monter, ça prend le temps de faire des cuts, hein, ça prend le temps de bien exprimer son point de vue, hein, désolé de te le dire, hein, mais bon voilà, hein, merde. Bref, continuons avec Gibbsy. JDG, franchement, je vais être franc avec vous, le JDG me faisait bien plus rire à l'époque quand c'était un peu moins poussé dans les intros ou autre, et du coup on avait vraiment... Non, je connais pas la première chaîne de Flèche. Ah bah tiens, si je le recroise, je lui en parlerai de ça. Une critique de jeux vidéo qui durait peut-être 8 minutes, mais 8 minutes intenses, ça ne s'arrêtait jamais. Ah parce que pour toi, joueur du grenier, oh là là, joueur du grenier, pour toi, là, c'est lent, hein. Joueur du grenier, c'est lent. J'ai même plutôt tendance à ce que ce soit hyper rapide. Je veux dire, on va prendre la vidéo qui dure 5 minutes, hein. Je veux dire, bordel. J'ai caractère informatif. J'ai caractère informatif. J'ai caractère informatif. Même pour un message de caractère informatif, il y a des zooms, un peu de montage. Voilà. Oh là là. Prends le temps de faire un cut. On a au moins un cut toutes les 30. Vous savez que C'est la mise en scène d'intro la plus courte qu'on ait jamais faite. Bah oui, mais en même temps, c'est le DVD. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais ça veut dire que je peux garder mon costume de dinosaure alors. Ah oui, tu peux. Très joli d'ailleurs. Merci. Salut à tous, vous savez que Activision n'a pas fait que d'excellents jeux comme Call of Duty. Je précise d'ailleurs qu'on n'a pas besoin forcément de... Je profite d'ailleurs... Voilà, qu'on a... Voilà. C'est que t'as pas forcément besoin de faire un cut vidéo pour pouvoir faire un montage rapide. Je veux dire, là, c'est principalement auditif. Et ça n'empêche que ça a du rythme. Cette phrase était très bizarre. Ils ont aussi fait d'horribles purges, et justement, c'est un de leurs plus beaux caca qu'on va... D'horribles purges, et justement, c'est un de leurs plus beaux caca qu'on va... Oh là là. C'est lent. Seul le PC... Oh là là. C'est lent. Seul le PC... Ah. Par une... Oh, c'est lent, hein. Ah, franchement, c'est lent, hein. Ouais, bon, bah écoutez, faut bien commencer à... Lent, hein. Ouais, bon, bah écoutez, faut bien commencer à... 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 Oh. En voiture, je suppose. C'est lent. Oh là là. Sérieusement. Sérieusement. Ça a pas de sens, ton putain d'argument. Et là, je commence à avoir un petit peu, voilà, en avoir un petit peu marre de voir des vidéos qui durent 20-25 minutes sur YouTube quand même, avec des intros boostées au max, avec des effets au max, mais au final, bah, ça ne m'intéresse pas, moi, personnellement. Et tu t'es... Genre, tu t'es pas dit que ça intéressait d'autres personnes. Je comprends, hein, ce que tu penses. Mais alors, c'est clairement pas un avis... Ah, désolé. Actuellement, ouais, il doit bugger le live, du coup. Ça me fait friser. Ouais, il y a quelques pertes. Ouais, il y a eu quelques pertes, désolé. Désolé. Ah non, la caméra. Oui, la caméra, oui, elle est buggée, la caméra. C'est juste histoire de dire que j'ai une gueule. Tiens, Mr. Allen qui m'envoie un... Hello Gilocol, putain d'être sérieux. Lent, alors il y avait moins de montage. 25 minutes, oh là là, c'est long. Actuellement, c'est vrai qu'on a une mise en avant de contenu long. Et d'ailleurs, t'es quand même assez hypocrite, hein. Parce que ta vidéo, elle dure 16 minutes. 17 minutes, 13 minutes, c'est long. C'est long, hein. Un quart d'heure, c'est long. Même les vidéos de Ghost Production, qui à mon avis sont trop bossées pour toi, durent 12 minutes. C'est moins long que ta vidéo sincérité. Donc merde. Hein. Voilà, j'ai envie de te dire. Ça sert à rien. Vidéo d'Antox que la poille, tu dois pas la trouver très intéressante, elle dure 36 minutes. C'est long. Oui, mais 17 minutes, c'est en montage. Oui, certes, mais bon. Et c'est Bref. ça dont je voulais parler. Tout d'abord, il n'y a pas besoin de comparer votre taille en fait de sexe. Mais c'est pas comparer une taille de sexe. Tout simplement parce qu'en fait, c'est l'aura hein, que vous dégagez qui fait que du coup vous allez plaire plus ou moins à votre public. Pourquoi Et putain de bordel de merde. Mais voilà. Vas-y, non mais là j'ai envie de péter un câble. The Carry, j'ai vraiment l'impression d'être en live. Je tiens à m'excuser, hein, vraiment. Mais cette vidéo, bah, du coup, elle me tenait à cœur. Là, si je la tourne, c'est pas pour rien. Mais à votre avis, pourquoi The Carry est apprécié? C'est vrai, Showy. Pas parce que ce mec-là. Enfin, je vais vous expliquer tout simplement. The Carry est apprécié parce que il fait rire les gens et parce qu'il a un côté positif qu'on voit dans Oui. ses vidéos. Mais Oui. en fait, il donne aux viewers ce que eux attendent. Et Oui. c'est complètement logique. Hein. C'est Oui. l'offre et la demande.
simplement. C'est Pas tellement, mais oui, si tu veux. tout simple. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de youtubeurs qui commencent à s'indigner parce que quand on leur dit qu'ils font du putaclic, ils n'admettent pas, tu vois. Ils n'admettent pas le fait qu'ils font du putaclic. Parce que c'est peut-être quelque chose de négatif, le putaclic. Je veux dire, ça fait des années qu'on se tape du putaclic à tout savoir quoi en foutre, et maintenant c'est devenu une norme sur YouTube pour pouvoir buzzer. Donc je suis désolé, mais... Je comprends l'indignation du putaclic. D'ailleurs, je suis presque sûr que dans tes critiques, tu parlais de putaclic en disant que c'était négatif. Donc tu te contredis encore, Gibbsy, hein, c'est formidable. La fois, j'ai vu une vidéo de David Lafarge. Je voulais pas créer de polémique, et là, j'espère que ça va pas créer de polémique parce que c'est entièrement vrai. J'ai vu une vidéo de David Lafarge qui faisait une ouverture de pierres précieuses. Il n'y a pas de souci avec ça. Pas de souci, il y a des gens qui ouvrent des pierres précieuses, peu importe comment le mec est habillé. Enfin, c'est quand même l'exposition de la richesse, et c'est quand même assez... c'est la culture de la société, il faut être riche pour pouvoir gagner, mais bon... hein, j'ai envie de te dire. Voilà, hein. Aucun problème, aucun problème. Voilà. En fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que le mec quand même a remis une partie de sa vidéo en double pour pouvoir arriver à plus de 10 minutes pour mettre la double monétisation. Ça encore, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver de le dire, écoutez, oui, juste pour avoir de la pub, ok, il n'y a pas de souci. Mais venir dire qu'après c'est une erreur dans le montage, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Oui, bon, David Lafarge, niveau des défauts, on peut en trouver plus qu'un. Hein. Ce que j'essaie de combattre, c'est pas spécialement le putaclic en soi, c'est ceux en fait qui n'assument. Et c'est problématique que tu ne puisses pas combattre le putaclic parce que c'est quelque chose de négatif. Putaclic, c'est pas bien. C'est pas bien. Faut arrêter de dire que c'est une norme, ça devient une norme, c'est dangereux que ça devienne une norme, c'est pas positif. Pas et qui se foutent de la gueule de leur communauté. C'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes, quelque chose que je n'aime absolument pas. Tu peux faire le putaclic que tu veux, mais si tu l'assumes pas et si tu te fous en plus de la gueule de ta communauté, moi c'est quelque chose que je vais tacler directement. Peu importe. Alors, juste vite fait, hein, d'après ce que tu viens de me dire. Gibbsy, t'as dit que tu taclerais ça, hein. Bon, bah déjà, ça c'est pas mal, hein, mais bon. Voilà. Voilà. Fils de pute vous parle, hein. Voilà, hein. Moi je trouve que tu te fous un petit peu de la gueule de la communauté, hein. Quand même. Tu devrais t'autocriter. Genre, ah, Gibbsy c'est une merde. Mais je suis Gibbsy. Ah. Bref. Peu importe l'âge que t'as, peu importe la mentalité que t'as, je m'en bats les couilles. Et du coup, le deuxième problème sur ma chaîne, c'est que du coup, avec mon côté un peu condescendant et pas les couilles, parce que sur Twitter, je vous dis très clairement, je m'en bats juste royalement les couilles. Hein. Et tu devrais. Et tu devrais pas, parce que Et tu devrais pas t'en battre les couilles en fait. C'est ça, c'est le problème. Tu ne devrais pas en avoir quelque chose à foutre. C'est-à-dire que c'est important ce que tu dis sur internet. Ça influence des gens. Ça influence des gens. Il y a des gens qui sont influencés par ce que tu fais. Il y a des gens qui sont influencés par ton contenu, par ton avis. Il y a des gens qui sont influencés. Vraiment, il y a des gens qui, genre, sont influencés par ce que tu fais. Je le dis, je le répète. Il y a des gens qui sont influencés par ce que tu fais. Donc oui, c'est important ce que tu dis. Tu dois le dire de la bonne manière. Et pas de façon à créer du putain d'harcèlement. Comme le Raptor dissident. Ça, c'est pas bien. C'est pas une bonne façon de s'exprimer. Le but, c'est de créer du débat, pas de créer des opprimés, pas d'opprimés, c'est pas bien. Faut faire en sorte de mieux parler. Pas de, genre, en avoir quelque chose pas s'en battre les couilles. Abruti. Et du savoir-vivre, ça, c'est du putain de savoir-vivre. Je vais péter un câble. C'est ma vie, en fait. Et YouTube, ce n'est pas ma vie. Hein. Ma vie, j'ai mes propres amis, j'ai ma famille. Alors, tu dis que c'est pas ta vie, mais... Alors, on est à 10 minutes 41. Alors, tu dis que c'est pas ta vie. On est d'accord que tu dis que c'est pas ta vie. 5 minutes plus tôt, tu disais quoi? J'essaie de jouer une image à fond. Au passage, je vous le dis rapidement, c'est pas du tout une vidéo où je suis triste, Et ça, c'est entièrement grâce à YouTube. Et ça, une popularité fait que du coup, j'ai de plus en plus de projets en tête et je peux être avec de plus en plus de personnes qui travaillent dans les domaines que je veux. Exemple, la musique. Et ça, c'est entièrement grâce à YouTube. Et tu disais quoi? Et on va revenir à 10 minutes 28 là? Le problème,
sur ma chaîne, c'est que du coup, avec mon côté un peu condescendant et pas les couilles, parce que sur Twitter, je vous dis très clairement, je m'en bats juste royalement les couilles. Hein. Je pars pas du principe que Twitter c'est ma vie en fait, et YouTube ce n'est pas ma vie. Hein. Ma vie, j'ai mes propres amis, j'ai ma famille, et tout se passe très bien en fait. Voilà, mais je sais pas quoi te dire. Enfin, je veux dire, ton boulot, c'est ta vie, non? Voilà. Voilà, j'ai même pas quelque chose à rajouter sur ce que je viens de vous faire écouter. Il se contredit le mec là, il se contredit clairement. C'est prouvable. J'ai même pas besoin d'aller sur ces chaînes YouTube pour pouvoir prouver qu'il se contredit, parce qu'il se contredit. Il se contredit de ouf. Mais vraiment. Mais du coup en fait, énormément, je vous le dis, énormément de youtubeurs me détestent. Et ça, Et c'est légitime. c'est un truc que j'aurai toujours en moi. Voilà, malheureusement. Pour certains me diront ouais mais comment ça se fait que tu sois pas aimé des gens, genre c'est pas normal, pourtant tu dis ce que tu penses. Non, Peut-être parce que tu fais preuve de bien-pensance et que t'as pas l'avis unanime alors que tu penses que t'as l'avis unanime. Voilà. tu peux dire ce que tu penses, mais c'est la façon de le dire. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi tu la modifies pas? Si tu le sais, pourquoi tu la modifies pas ta façon de le dire? Tu sais, c'est pas parce que tu dis ça plus poliment que tu pèses ton franc envers des youtubeurs que tu aimes pas. Mais vraiment, si tu es au courant que tu dis, que tu parles de YouTube et que tu le dis d'une façon qui n'est pas plaisante, pourquoi est-ce que tu continues? Pourquoi? Parce que ça te fait rire? Ça te fait rire de passer pour un enculé auprès des gens? Je comprends pas ça. Genre c'est drôle de passer un enculé auprès des gens. On dirait le phénomène des poopers qui sont heureux de savoir qu'il y a des gens qui comprennent pas leur délire. Bordel de merde! C'est pas cohérent! Merde! Enfin, non! Tu peux pas, genre, si tu es au courant, pourquoi est-ce que tu modifies pas ta façon de faire? Je sais pas, enfin, tu dis pas qu'il y a un problème. Il y a des gens qui m'aiment pas alors que je dis ce que je pense. Si tu dis ce que tu penses, à partir du moment où tu le dis d'une façon polie, il y a aucun souci. Je te respecte de ouf. Le Raptor dissident, par exemple, il aurait fait sa vidéo sans insulter sans faire preuve de masculinisme et sans faire preuve d'insulte ou quoi que ce soit, je l'aurais respecté. Son avis est légitime. Mais là, il a causé un harcèlement, il n'a pas agi contre ça. Du coup, c'est pour ça que je ne le respecte pas. Il y a une différence à propos de ça. Mais son avis est légitime. Il l'aurait dit poliment, j'aurais dit tu dis de la merde, mais je te comprends. C'est exactement ce que je fais avec toi, mon petit Guigui. Hein. C'est-à-dire que tu dis de la merde, mais je te respecte. Mais là, ce que tu dis, c'est complètement con, selon moi, hein, toujours. Mais c'est quand même complètement con. Je veux dire, oh là là, ma façon de faire n'est pas bonne, mais je modifie rien. Et moi je suis quelqu'un, franchement, quelqu'un me déteste en fait, je m'en bats les couilles. Et ça je vous le dis, j'ai jamais eu peur de perdre des abonnés, j'ai jamais eu peur d'être détesté par les gens. Parce que Pareil, t'inquiète pas, et je suis probablement, et je sais que je suis détesté par toi, alors que pourtant tu as des contacts dans le YouTube game. Hein? Donc voilà, hein, je suis comme toi. C'est juste que, bon, bah, pour moi, j'ai pas la même vision, tu vois. Et j'essaie de te dire ça poliment. Voilà. si je dois commencer à être apprécié par tout le monde, ça va jamais finir. Dès que quelqu'un va me détester, je vais passer mon temps à faire des vidéos pour répondre à la personne qui ne m'aime pas. C'est pas mon but en fait derrière. Moi mon but c'est de faire mes vidéos, de m'éclater, et pour moi si t'es une merde, ça ne m'empêchera pas de le dire. On est sur internet, on a ce droit là. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas Je pensais Sky que t'étais second degré, tu vois. Te connaissant, mais c'est bien. Mais le Raptor dissident est au courant. On va pas le Raptor dissident, genre je veux dire, sans insulte, ça marche moins bien à cause du clash, je suis d'accord. Mais ça serait tellement beaucoup mieux. Je veux dire, il y a un mec qui est de l'avis du Raptor dissident, qui est royaliste, qui s'appelle Teddy Boy RSA. Pourtant, c'est un mec que je respecte. Je suis pas d'accord avec lui, mais je respecte. Parce qu'il le dit de façon correcte. Il oppresse personne. Et il a une façon de dire, de penser qui se fait pas avec beaucoup de montage, pourtant, mais qui est intéressante, qui est respectable, qui n'oppresse personne. Voilà. Et c'est pas le Raptor dissident, ça. Les mecs de droite qui s'expriment bien. Ça existe. Oui. Comme la plupart des vidéos qui ont été faites sur l'UPR, à propos des personnes qui étaient adhérentes de l'UPR, je regarde le chat, hein, qu'il y a des personnes qui étaient adhérentes sur l'UPR, qui sont cohérents, qui sont polis. Voilà. National, si je dis que pour moi t'es un gros con, je vois pas pourquoi ce serait grave de le dire en fait.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent être aimées, de plus en plus de personnes veulent la popularité, mais du coup être aimées aux yeux de tous, c'est impossible. Vous allez forcément détester des youtubeurs et vous allez forcément aimer d'autres youtubeurs. Oui, non, mais c'est pas lié au fait... Non, mais c'est pas lié au fait que tu... Je connaissais le père. Mais c'est pas forcément lié au fait que tu... c'est pas lié à ça, c'est pas lié au fait que tu veux aimer, que tu vas être aimé de tout le monde, parce que tu passes mal un message et du coup tout le monde te déteste à cause de ça. Tu respecterais ton message. Ta vidéo sur Doc7, il y a aucune insulte, je crois, presque dedans, et c'est un avis avec lequel je peux débattre, et même je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit, ce qu'il dit sur Doc7. C'est un petit peu obvious quand il pense, mais je suis d'accord. Merde. Et être détesté par d'autres youtubeurs. C'est pas lié à ça, c'est lié à ta façon de faire, faut que tu modifies ta façon de faire. Je vais pas vous dire qui, mais énormément de youtubeurs sont très détestables et c'est pas parce que moi je suis quelqu'un de détestable en soi, c'est juste parce que je le sais. J'ai déjà parlé avec eux, je les déteste. Et je vous le dis très clairement, je les déteste. Peu importe leur contenu, je déteste la personne. Et ça, ce sont des J'ai bien envie de savoir c'est qui, moi, par exemple. Hein. choses qui arrivent. Je me demande d'ailleurs pourquoi tu le détectes. Peut-être parce que t'es pas d'accord avec lui. Je dis ça, je dis rien. Hein. Peut-être parce qu'il t'a renvoyé chier parce que t'as fait de la merde. C'est pas grave. Moi, ce que je veux dire, genre, ils continuent leur chaîne, je continue la mienne, et pensez comme ça. Arrêtez de vouloir être aimé de la part aux yeux de tous, parce que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Les dramas arriveront forcément un jour ou l'autre, et il y a forcément un moment où ça va vous saouler. Et oui, tu es en train de me saouler complètement là. Oui, je suis d'accord. Pour moi, vous faites partie des faux culs en fait de cette plateforme, et donc du coup, vous êtes en train de niquer un peu la plateforme YouTube. Et toi, t'es pas en train de la niquer avec ta façon de penser de YouTube? Mais putain, t'es complètement con. Bordel de merde. T'es en train de dire que tu veux du divertissement sur YouTube avec près de 100 000 personnes. Avec près de 100 000... Non mais... On est à 12 minutes. On est à 4 minutes de la fin de la vidéo. Et là, t'as dit la phrase de... Putain. Sans déconner, mec. Vraiment. Non mais... Ah, ok. Alors. Mec. Hein. Oh là là. Oh, j'en ai marre. Putain, mec, tu mets en avant, tu dis dans ta putain de vidéo qui s'appelle sincérité.mp4, je vais être insultant, je suis désolé, je m'excuse d'avance par le fait que je vais être insultant. Mais bordel de merde, tu mets toutes les insultes que je vais dire actuellement, vous ne les prenez pas en compte, vous prenez juste ce que je pense. Vous êtes prêts? Maintenant, je vais insulter. Putain de bordel de merde. Mec, sincèrement, t'es en train de dire que tu veux du divertissement sur YouTube, que t'aimes pas quand des gens sont professionnel concrètement, puisque tu mets en avant que c'est grave le fait de dire qu'on passe du temps sur des vidéos, alors que je trouve ça quand même légèrement plus légitime de mettre d'un mec qui passe du temps sur l'écriture et le montage et qui se rend compte qu'il fait un truc de merde à la fin et qui supprime tout et que malheureusement bon il a fait une vidéo de merde parce que voilà, mais qu'il a quand même pris du temps sur son montage, on sent qu'il avait une bonne volonté en faisant de ça, tu vois. Et tu es en train de dire que c'est pas bien? T'es en train de dire que tu préfères l'amateurisme de YouTube en 2007? T'es sérieux? Genre, ah ouais, l'époque Call of Duty c'était quand même mais vachement mieux quoi, j'ai envie de te dire. C'est vrai que c'était quand même vachement plus plaisant. Bordel de putain de merde. Mais tu dis de la grosse merde. Mais avec ton putain de comportement qui dit que YouTube est une plateforme d'amateurs, t'es en train d'essayer de ruiner ce que veulent faire certaines personnes de cette plateforme, à savoir vivre de ça et convaincre qu'on peut abandonner la télévision pour YouTube. T'es en train de ruiner des personnes qui font un travail de ouf, qui essaient de faire des courts-métrages, de passer un message concernant la vulgarisation, essayer de mettre en avant le fait que, de mettre une passion, de mettre des trucs heureux, d'enseigner sur des gens, d'enseigner la culture, de faire rire et réfléchir. T'es en train de dire que ça c'est de la merde parce que des gens passent du temps à faire ça et que ça leur prend énormément de temps et qu'ils tiennent à le dire. T'es en train de mettre en avant que le divertissement et l'amateurisme sur YouTube c'est mieux que des vidéos bossées. Sérieusement? Non! Et encore, j'ai pas insulté. T'es vraiment, mais vraiment, là tu fais preuve d'une bien-pensance absolue parce que c'est la majorité de ce que les gens pensent. Les gens veulent du divertissement, hein. C'est un petit peu triste ce que je suis en train de dire. C'est pour ça, bordel de merde, que c'est... voilà. Mais YouTube peut être à la fois amateur et professionnel. C'est quoi le problème à vouloir promouvoir l'un et l'autre aspect? Mais le problème étant que YouTube, ça peut être amateur ou professionnel. Je suis d'accord avec ça. Il y a des gens qui font des vidéos juste pour le plaisir en plus, pas pour pouvoir y vivre. Mais il n'y a rien de négatif à vouloir essayer de vivre de YouTube. Il n'y a rien de négatif aussi
à passer d'amateur à professionnel. Il est en train de dire que JDG, ça le faisait plus marrer avant parce qu'il y avait moins de montage, qu'il prenait moins de temps sur l'écriture et que c'était moins professionnel. C'est complètement con ce qu'il a dit. Non, mais c'est débile. Vraiment, c'est nul, c'est débile. Vraiment. Attends, YouTube aujourd'hui c'est une entreprise, c'est pas la sincérité qui compte. Un petit peu comme tous les youtubeurs qui font des vidéos dessus, hein. Les gens ne gagnent pas des vidéos grâce à YouTube, les gens gagnent des vidéos grâce à les gens gagnent de l'argent grâce à leurs vidéos. Pas grâce à YouTube, grâce à leurs vidéos. Ah, je gagne de l'argent grâce à YouTube. Non, tu gagnes de l'argent grâce à tes vidéos. Mais bon, pour moi c'est comme ça. Ma chaîne j'ai toujours visé comme ça, je la viserai toujours comme ça. Enfin, je viserai toujours dans ce sens. Mais aujourd'hui, genre, vous avez énormément de chaînes YouTube, vous avez énormément de personnes. Et c'est pas parce que la personne qui a, je sais pas moi, 500 000, 1 million, 3 millions d'abonnés vous déteste que c'est la fin de votre chaîne YouTube. Merci. Et j'en suis la preuve. Voilà. Je voulais pas... Je vois pas pourquoi t'en es la preuve en fait, parce que bon, bah t'es la preuve de rien en fait. Enfin, je veux dire, c'est logique. Il y a des gens qui se sont fait clasher quand ils avaient 50 abonnés et qui continuent YouTube à mon avis. Hein. T'es pas la preuve. Enfin, t'étais juste un exemple. Spécialement dire T'en es l'exemple. plus de choses que ça. Je veux juste vous dire que YouTube, c'est pas spécialement un monde de pute en soi. Faut juste avoir un bon entourage. Voilà, un bon entourage. Faites attention à vous. Vraiment, YouTube peut être très difficile. Et moi, je suis quelqu'un qui... On peut avoir des youtubeurs qui font preuve de bien-pensance en disant que c'est pas bien de passer du temps sur ces vidéos et qu'il faut faire du divertissement. C'est complètement con ce que tu dis. En plein live, vous pouvez voir, hein, les gens prennent ça pour de la méchanceté. Moi, je prends ça pour la gratuité. Les gens t'offrent un contenu, moi je le regarde et si je me fous de leur gueule, je me fous de leur gueule. Je vois pas en quoi c'est grave en fait. Si tu... Bah, je sais pas, ça oppresse. Genre, tu t'es pas dit que dire que enfin, tu peux dire que quelque chose n'est pas bien, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je sais pas, te foutre de la gueule des personnes qui font de la merde, tu trouves pas ça légèrement négatif? Je sais pas. Enfin, je te respecte. Ta vidéo est nulle, mais je vais pas dire que tu es nul. Et toi, tu le fais. Indirectement, probablement, mais tu le fais. Et c'est triste. Moi, du contenu, je vois pas en quoi c'est grave. Mais voilà, c'est tout. Je crois que j'ai... Les let's play Call of supérieurs au dissocié. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Du coup, je suis un petit peu crevé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, plus ou moins. Normal, il est 3h du matin. Mais j'avais besoin d'en parler en fait. J'avais besoin d'en parler parce qu'il y a trop de cercles sur YouTube. Des cercles qui sont fermés. Les gens vous disent qu'ils sont ouverts. Ah, les fameux cercles fermés. Et quand je vois, je sais pas moi, le cercle d'y penser et compagnie, là ce sont des cercles fermés et ce sont des personnes qui n'aiment pas la nouvelle génération. Voilà. Sauf la Parce que... nouvelle génération de personnes qui leur sucent la bite. Et moi, c'est pas mon cas. Voilà. Je suis désolé, les youtubeurs qui ne m'aimaient pas. Je suis désolé, je ne vous sucerai pas la bite pour avoir un minimum d'abonnés. Mes abonnés, je les ai déjà. Et à partir du moment où vous faites de la merde, j'hésiterai pas à le dire non plus. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Ça me fait plaisir, ça me fait énormément de bien. Je vous dis très clairement, ça me fait énormément de bien de vider un peu mon sac. Parce que je commençais un peu à en avoir marre en fait. Oui, non, mais c'est logique que les cercles soient pas... Non, mais c'est logique que les cercles de vidéastes soient pas ouverts. Rendez-vous compte que vidéaste, c'est... Oui, je comprends ce qu'il veut dire, mais on n'a jamais eu la prétention d'être accessible. Être accessible, c'est quelque chose d'en plus pour un youtubeur. Le youtubeur, il veut partager de la culture, mais en aucun cas, le youtubeur, j'appelle ça youtubeur, j'appelle ça vidéaste. Le vidéaste en question, il a pour but de partager un truc, mais le fait qu'il soit accessible, c'est quelque chose d'en plus. Il pensait de base, ce qu'il fait, je peux comprendre qu'il ne soit pas accessible, même si c'est faux, hein, vous pouvez lui parler sur Twitter, hein, il répondra, il fait des FAQ, il interagit avec vos abonnés. Mais être accessible, il faut bien comprendre que c'est quelque chose en plus. C'est quelque chose en plus. En aucun cas, c'est parce que ils sont amis avec des gens qui leur sucent la bite. C'est faux. C'est juste que c'est quelque chose en plus. C'est-à-dire que eux, ils voient pas YouTube comme du divertissement. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est de faire de YouTube une plateforme interactive où dessus, ils peuvent créer du contenu qualitatif, avec de l'humour qui fait réfléchir, avec de la vulgarisation scientifique. Je suis désolé, à mon avis, ils pensaient, les commentaires... Attends, bordel de merde, mais vous êtes... Je sais pas, enfin, juste pour te faire relativiser, mon petit Sergei Bzi, parce que tu n'as que 100 000 abonnés, hein. Donc 100 000 abonnés, je te dis qu'à 100 000 abonnés, tu peux encore à peu près, voilà. Est-ce qu'on peut dire que tu es accessible? Tu ne réponds pas à tes commentaires. Tu as combien? Tu as
51 commentaires. Ah, ce serait long de répondre à 51 commentaires. Franchement, bon, j'exagère peut-être. C'est-à-dire que si je vais... voilà, tu dois en avoir un petit peu plus, je pense. Que tout le monde n'écrit pas un commentaire. Hein. T'as 184 commentaires. C'est pas non plus la mort de répondre à 184 commentaires, tu vois. Alors que y penser, on va aller voir, ouais, voilà, le dernier qui est très intéressant. Sa série sur les unités internationales sont très intéressantes. Voilà, il doit en avoir les, je dirais, voilà, il en a 500, il en a eu 500 alors que la vidéo est sortie aujourd'hui. Et elle a pas fait toutes ses vues. Il fait des lives. D'où tu dis qu'il pense, d'ailleurs, d'où tu dis qu'il pensait, il est pas, mais non, mais c'est complètement con. Il pensait fait des lives. Il pensait, il y a pas longtemps, il a fait un live sur sa chaîne secondaire, où dessus, il répondait aux questions, d'où il est pas accessible. À son Twitter. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. C'est complètement con. Et même, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui sont pas accessibles en soi. Ça se trouve, il y a juste des gens qui veulent proposer des vidéos, et basta. Je fais chier les gens et la personne la moins accessible du monde. Parce que je fais chier les gens, il a juste comme mentalité, bonjour, je produis ma vidéo, je vous la poste, vous la regardez pas, je m'en fous, je me casse. Et pourtant, il y a du montage. Hein, il veut proposer quelque chose, partager un truc, partager son délire. Alors que pourtant, il n'est pas accessible. Voilà. Et je vois pas en quoi c'est mal. C'est même plutôt honorable de la part de... C'est même plutôt honorable de la part de je fais chier les gens. C'est un truc que je peux comprendre. Je préfère... Et c'est même que je comprends et que je soutiens. Je préfère être accessible envers les gens qui me suivent sur Twitter, par exemple. Et si j'évolue au fur et à mesure, puisque là, ces derniers temps, à cause de tous les dramas que je suis en train de faire, je suis en train de... Je dépassais Jarod en tête d'abonnés sur Twitter, je commence à avoir une influence, je dis un truc, ça réapparaît juste après, GPM t'est viré, regardez les ampleurs que ça a pris, voilà quoi. Je veux dire, et en plus on dit que je fais chier les gens, on peut lui parler sur Discord. Bon, voilà. Je sais pas. Non, non, tu dis de la merde mon cher Gibbsy. J'ai pas trop ragé. Hein. Qui a toujours existé depuis Twitch, hein, quelque chose que j'ai critiqué à l'époque où il y avait l'affaire Amaï, et aujourd'hui je reçois des dons. Ouais, les gens diront que c'est hypocrite, c'est juste qu'en fait c'est énormément pour ça. Et du coup c'est pourquoi je fais plus de live. Alors plein de gens diront que c'est pour les dons. Hein. Oui, je suis désolé de te le dire Skyrian, mais j'ai une influence. Même si elle est toute tricky, j'ai une influence. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu veux dès qu'il y a de la thune? Ah mon dieu, c'est un truc de malade. Ouais, je gagne de l'argent via les dons. Ouais. C'est quelque chose qui a toujours existé depuis Twitch. Hein. Quelque chose que j'ai critiqué à l'époque où il y avait l'affaire Amaï. GPM il est tellement populaire qu'il n'arrive pas à lire tous les codes de ce live. Si, je les lis tous. C'est juste que je les lis pas à haute voix tous. Il y a ça aussi. Hein. Aujourd'hui, je reçois des dons. Ouais. Les gens diront que c'est hypocrite. C'est en fait, on évolue en 2 ans. Je suis désolé. Bref. Toi, t'as pas des masses évoluées en 2 ans. De toute la justification possible, je voulais vous parler. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Parce qu'un jour, je ferai une autre vidéo pour répondre un peu à vos questions. Questions concernant YouTube, concernant YouTube en interne. Bien entendu. Bon bref, il a fini sa vidéo. Voilà, il a fini sa vidéo. Là, il dit bonjour, merci, au revoir, voilà. Putain, je sais pas quoi dire. Tu mets en avant du divertissement. Est-ce que, Gibbsy, t'as envie que YouTube, ça devienne de la télé? Ou est-ce que tu as envie que YouTube devienne quelque chose d'un petit peu meilleur que la télé? Moi, je sais pas, je préfère qu'un mec passe des années à faire sa putain de vidéo et qu'à la fin, il me sorte un court-métrage de 1h30. Sans déconner. Dans le carcan du cinéma, tu sais, Steven Spielberg, il sort une vidéo tous les ans, et pourtant, bah, il gagne de l'argent et ça dérange personne. Alors pourquoi est-ce que Antoine Daniel, il a pas le droit de faire pareil? Je comprends pas, moi. Il y a ce comportement-là. C'est formidable. Genre, YouTube, pour Gibbsy, YouTube, c'est forcément synonyme de 3 vidéos par semaine. J'ai l'impression. C'est ce que ça fait, c'est ce que ça représente. Hein. C'est formidable. C'est-à-dire que mon cher Gibbsy, avec ta putain de vidéo de merde, tu méprises le paysage que certaines personnes de YouTube veulent faire. T'es en train de dire, ouais, YouTube, faut que ça devienne la télé. C'est triste, hein. C'est ce que tu fais. De toute façon, ça va être la fin du live. Je vais péter un câble une dernière fois et voilà. Concrètement, ça va être ça. C'est-à-dire que voilà, ça me rappelle un peu les réactions qu'il y a eu à la proposition de la loi ACTA. En quoi? Je vois pas de quoi tu parles.
Dire que Acta c'était vraiment de la merde. Par contre. Acta c'était pas bien. Acta c'était méprisable, Acta. Mais bon, là j'ai corrigé le bug de caméra, regardez. Formidable. Sans déconner, je sais pas quoi dire. Mais je sais pas quoi dire. Je sais absolument pas quoi dire. C'est-à-dire cette vidéo est méprisable. Ça fait preuve d'une bien-pensance envers YouTube qui est formidable. Parce que le coup du moi je veux mon divertissement, moi je trouve que j'aime pas quand les vidéos elles sont trop travaillées, oh tu fais pas cette vidéo, oh t'arrêtes de parler de ta vie et sors-nous des vidéos et arrête de dire que tu passes du temps et de nous prouver que YouTube c'est un métier, blablabla. Ta gueule. Ta gueule. Concrètement. C'est-à-dire que je suis désolé, mon Gibzy, je te respecte, mais là, ta gueule. Là, ferme-la. Oui, promis, Sky. Voilà. C'est. Je sais pas quoi dire. Bah, fais-le si tu veux, hein. Fais ce que vous voulez avec la VOD. C'est-à-dire que c'était même pas nécessaire que vous enregistrez la VOD. Merci beaucoup pour ce que vous faites, mais voilà, mais c'est pas fini. Et oui. Mais Gibzy... Mais je sais, mais Gibzy, il a une influence qu'il comprend pas. Gibzy, bordel de merde, sans déconner. T'as une influence. T'as 100 000 personnes qui sont en train de te suivre. Tu partages pas de chaîne YouTube qui leur permettrait peut-être d'avoir une petite communauté de 5000 abonnés, histoire par exemple de pouvoir accéder à du matériel comme au YouTube Space. Le YouTube Space suffirait d'avoir 10 000 abonnés. Vous vous faites partager par Amixem, vous les avez, pour du contenu de qualité, vous les avez vos 10 000 abonnés. Sans déconner, vous pourriez donner de la possibilité à ces personnes de les mettre en avant, de pouvoir même limite vivre de leur passion parce que vous aimez leur contenu, et tout ce que vous faites c'est partager du bad buzz. C'est hyper triste. Vous partagez quoi? Du divertissement, sans déconner. Je comprends que tu puisses aimer Amixem, je comprends même que tu puisses aimer le divertissement, mais tu trouves pas quand même des contenus comme Antoine Daniel, Mister JD, Dirty Biology, Y Penser, il y en a plein comme ça, je peux vous les citer. Même Squeezie avec l'expérimentation qu'il est en train de faire. Il y a quoi d'autre? Il y a toutes les chaînes culturelles qui essaient de partager un truc. Chroma qui est même pas sur YouTube, qui prouve encore une fois qu'on n'a pas besoin forcément de YouTube pour pouvoir créer, hein, on est des vidéastes, pas des youtubeurs. Pour toi, YouTube, c'est quoi? Une télé 2.0? Moi, pour ça, c'est pas ça. Moi, pour moi, un gars, un vidéaste, c'est un mec qui se casse le cul à faire ses vidéos, qui a quelque chose à partager. Voilà. Alors que j'ai rien contre le fait que les personnes font un montage simple, etc., qui partagent des trucs, qui font juste des bonnes idées, mais je respecterais un petit peu plus un gars qui se casse le cul, qui fait du montage, etc. Je suis désolé, mais je suis désolé. Moi, j'estime que YouTube, c'est un moyen de contrecarrer le système du cinéma qui est bordélique as fuck. Mais bordélique as fuck. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire du cinéma, il a quasi aucune chance. Alors que quelqu'un qui fait du cinéma et qui utilise YouTube a déjà un poil plus de chance de pouvoir vivre de ce qu'il aime, alors qu'il est sur YouTube. Je veux dire, si YouTube pourrait devenir Netflix en gratuit, avec du contenu original, ça serait quand même beaucoup mieux. Et là, Gibzy, avec ta vidéo, tu nuis un peu ça. Sans le faire exprès, probablement, mais tu nuis. Si des vidéos de 25 minutes, tu les aimes pas, bah il y en a d'autres qui les aiment, et c'est pas une minorité. Je veux dire, c'est clairement pas une minorité. Le genre du grenier fait des vidéos plus longues que toi et pourtant il a beaucoup plus de vues. C'est quoi? Tu rages contre les vidéos de 25 minutes qui font 1 million de vues? Ça te choque? Un gars qui est depuis 7 ans sur YouTube qui se dit je vais faire quand même mieux que 7 ans en arrière quand même. J'essaie d'évoluer. Parce que oui, c'est vrai que Gibzy, il s'est pas dit qu'on pouvait se faire chier sur YouTube au bout de 7 ans. Hein? Oh oui, c'est vrai. Faire continuellement le même montage, c'est vrai que faire continuellement la même chose, oh là là, mais oh mon dieu, mais c'est impossible. On se fait... C'est vrai qu'on... Je sais même plus, c'est... Voilà. Tu es désespérant, Gibzy. Tu es désespérant.